Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie. Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Bravo. Bravo Christine. Fabrice Eboué. Fabrice. Yann Moix. Ouais. Bravo. Jean-Marie Bigard. Bravo Jean-Marie. Gérard Miller. Et Pierre Bénichou. Bravo. Vous nous avez manqué, Pierre. On est heureux de vous retrouver. Et il y a de l'actualité, Pierre, il faut dire, à commenter. Ah oui, il s'en passe des choses. Il n'y a quand même pas des élections. si. Vous avez regardé, j'imagine, hier... oui, j'ai regardé, bien sûr. L'investiture. Ouais, j'ai regardé qu'une chose. C'est qu'on faisait tout un barouf sur la beauté de Carla et tout ça. Il y a une vraie beauté en France. Ah ben c'est la femme de... Enfin, la compagne, comme dira Gérard Miller, la compagne de Monsieur Hollande. Ah oui, d'accord, mais n'empêche qu'il vient d'avoir un coup de foudre. Hein. Donc faut se méfier. C'est une beauté extraordinaire. C'est son nom allemand qui t'excite, toi, c'est naturel. C'est une belle passation quand même. Sous la pluie, Gérard, j'imagine que vous étiez Alors je trouve, moi, écoutez. On me pose une question. Je suis content. Non mais Gérard n'a pas d'intérêt. De toute façon, Vas-y, je t'en prie. Il est revenu. Hein. Gérard, tout le monde le saura, a voté Mélenchon au premier tour. Ouais. À l'époque, ça semblait tellement drôle, tellement amusant. Maintenant, c'est 4 ans de prison, petit con. Le mec qui a voté Mélenchon. Mélenchon au premier tour, Hollande deuxième tour, et c'est comme ça qu'on a gagné, mon petit vieux. C'est comme ça qu'on a gagné, mon petit vieux. Alors, je vais te dire, le Hollande, je le trouvais plutôt sympathique. Je trouve qu'il a fait une campagne merveilleuse. Mais hier, il a été au-dessous de tout. Comment il a osé? Il arrive, il vient de gagner. Et il tourne le dos. Il dit pas un mot gentil au mec qui vient d'écraser. Mais incroyable, les boxeurs, quand ils ont fini de se foutre sur la gueule, ils s'embrassent. Et lui, oh non, mais je te jure, il a tourné le dos. Il a tourné le dos. Il lui a mal parlé. C'est ce qu'on appelle le sectarisme. Quoi? C'est ce qu'on appelle le sectarisme. Non, c'est pas un truc. Ah si, dans son discours, c'était sectaire. C'est de la mauvaise éducation. Tu vois, Pierre, lui, te respecte quand il dit de fermer ta gueule, ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous pensez de DSK qui demande $1 million à celle qu'il a niquée, quand même? C'est pas classe. Non mais il y a quand même une raison, je l'ai d'ailleurs donné à Claude Sarraute hier, c'est que les précédents présidents, quand ils partaient, qu'ils traversaient la cour, n'étaient pas accompagnés par ni leur femme ni leur compagne. Là, je voyais mal François Hollande raccompagner Nicolas Sarkozy bien avec sûr, Carla. Ils partaient main dans la main tous les deux. Mais les autres peuvent rester à les regarder partir. Ils ont tourné le dos. Ils ont eu 5 ans pour les voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le discours, il aurait pu rendre hommage dans le discours sur un point précis. Ah oui. Même sur minuscule. Quel point on l'a cherché, je vais te dire, une semaine qu'on cherchait sur quel point on peut lui rendre hommage. Excuse-nous, on a fait du mieux qu'on pouvait. Elle veut faire croire qu'elle est comme Martine Aubry, qu'elle choisit ses ministères, elle, non? Ah, ça y est, j'ai passé la soirée hier avec Martine Aubry, justement. Non, pas possible. Qu'est-ce que vous avez dû vous faire chier tous les deux? On était au théâtre de Chaillot pour voir la pièce Temps, qui n'est pas merveilleuse, faut bien le dire. Il y avait. Elle va au théâtre. Elle va au théâtre. Le jour où tu dis du mal de tout le monde, même de la pièce. C'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure. Le jour où ces idées sont au pouvoir, elle est au prom noir. Non mais je te jure, c'est pas croyable. S'intéresse à la culture, c'est quand même plutôt bien. Sarkozy, on n'a pas été tendre, mais Hollande, tu vas voir ce qu'il va prendre ici. Ah ben il a pris la foudre déjà. On en reparlera tout à l'heure. On demandera une enquête. Non mais je veux dire, s'il avait un peu de culture, il saurait dire. Si Nicolas en avait un peu, il dirait: n'ai-je pas tout perdu, le Pont Neuf et le Louvre, et ce n'est pas assez pour vous venger de moi. Voilà ce qu'il devrait dire le Sarkozy. C'est un perdant, il vient de perdre. Que je sache qu'il n'a pas vendu du beurre aux Allemands. Il a pas fait baiser sa sœur par son chien. Alors donc ce mec-là, c'est incroyable. Jusqu'où on va aller? Bon, on préférait un peu plus de justice sociale. Mais sur la crise, il a été bon. Sur un truc, bon, il n'est pas grand, d'accord.
Bon, il est ridicule tant que tu veux. Bon, il a tout ce que tu voudras. Mais il ne méritait pas ça. Je suis sûr que quand De Gaulle a pris le truc des mains de Pétain, d'abord il a dit merci tonton, mais en plus de ça, il ne l'a pas traité comme ça. On respecte un peu. Il a souhaité de bonnes vacances dans la vie qu'il veut mener. Et l'autre, il dit Pompidou, qu'il machin. C'est déjà c'est toi qui passes ton temps. C'est toi qui passes ton temps à insulter la terre entière qui va nous donner des leçons de correction. Tu n'as jamais eu la moindre compassion pour personne ici. Tu n'as jamais eu le moindre sentiment d'amabilité et tu vas nous donner. Mais écoute, Pierre. Non, mais je te jure, quand je te vois, je préférerais. Je suis content que tu sois là. Je préférerais Laval. Christine, les images que vous avez vues, vous, un petit commentaire peut-être avant qu'on prenne quelques auditeurs au téléphone. Non, effectivement, on a beaucoup parlé de la tenue de Carla Bruni en disant qu'elle n'était pas super à son avantage d'un point de vue vestimentaire. Elle en avait rien à foutre. Tu sais, je vais te dire, c'est comme une femme normale qui a pas envie de s'habiller pour deux baltringues, ce qu'elle considère elle comme deux baltringues Sarkozy et qui est l'autre. Très bien. Elle est venue dire au revoir en nana normale. Tandis que vous avez fait un effort aujourd'hui. Que se passe-t-il? Vous avez mis du rouge à lèvres. Parce que pour Pierrot. Pour Pierre. Bien sûr. Il va te mettre sur le trottoir ou quoi? Pas du tout. C'est pas parce que les femmes c'est mon métier que je les mets toutes sur le trottoir. Il y a des petites gâtées qui sont à la maison, qui font du passage, du machin. Tiens, rien qu'en ravaudage de chaussettes. Tu sais combien t'as brûlé? Arrêtez vos conneries. Au téléphone, Loredana. Bonjour Loredana. Bonjour. Vous allez chercher vos filles à l'école l'après-midi et vous nous écoutez pendant que vous allez à l'école. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et même à la crèche. Vous avez donc des enfants en bas âge. Non. T'es observateur, c'est ça que j'adore. Vous dites le créneau est court, mais suffisant pour me donner la pêche et le sourire. Mais hier, l'un d'entre nous, peut-être même moi d'ailleurs, a commis une petite inexactitude. Vous pouvez la rectifier? Oui, alors Luc et Jules Ferry n'ont aucun lien de parenté. Et oui, et moi bêtement j'ai répété ce que j'avais entendu sur une télévision, c'est-à-dire que j'ai bien entendu un journaliste dire que Luc Ferry était un descendant de Jules Ferry, donc pas du tout. Non, c'est faux. Pas du tout, parce qu'apparemment Jules Ferry n'a pas eu d'enfant. C'est ce qu'il dit, ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils disent. Ah, Mais oui. c'était peut-être une balle perdue. Peut-être. Moi je sais, de la bouche de Jules Ferry, pardon, de Luc Ferry, Jules Ferry me parle rarement, de la bouche de Luc Ferry, qu'il est en effet non pas un descendant direct, mais qu'il a certains liens de parenté lointains. Voyez ça, je vous promets qu'il me l'a dit. Vous avez regardé la vestiture, Loredana, hier? Oui, bien sûr. Et alors, vous avez un petit commentaire? Vous avez trouvé ça bien, pas bien? Des reproches? Non, sobre. Elle vote à gauche, c'est bien. Et puis le fait que M. Hollande ne raccompagne pas M. et Mme Sarkozy, je trouve ça pas mal. Je vois pas pourquoi les aurait raccompagnés jusqu'à la voiture. Bien sûr, on n'a jamais parlé on de la est de voiture. gauche, nous on raccompagne pas les salauds qui étaient avant nous. Qu'est-ce qu'on est bien, hein? Non, écoutez. Faites reculer le spectre de ces gens-là, vraiment. Et on a Jean-Marc Ayrault, maintenant Premier ministre. Ouais. Hein. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. J'ai une petite chanson, Et qui moi. c'est qui va tenir la boulangerie? J'ai une petite chanson pour l'arrivée de Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, qui devient Premier ministre. C'est évidemment la célèbre chanson digue. de Nantes à Matignon, de Nantes à Matignon, la digue du Fillon, la digue du Fillon. Et oui, parce que quand même, c'est De Nantes à Matignon, la digue du Fillon. Bon, c'est bien, Jean-Marc Ayrault, Premier Lève ministre. l'onde, voilà que ça rentre. Non. Lève la cuisse, voilà que ça glisse. La La division. On comprend bien plus ce que tu dis. La chanson dit ça, lève les jambes, voilà que ça rentre, lève la cuisse, voilà que ça glisse. Oui, bien sûr. Tu vas pas m'apprendre les chansons paillardes quand Il y a même. une fille qui dormait le cul nu, la digue. On a déjà vu des nominations à Matignon saluées par des chanteurs un petit peu plus émérites que vous, là, franchement. Hein. Vous parlez au Premier ministre de la France, quand même. Là. Loredana, on vous remercie pour votre appel et on vous retrouve avec d'autres auditeurs dans quelques instants après la pub. Après Loredana, c'est Antonin qui est au téléphone. Bonjour Antonin. Bonjour Laurent. Vous trouvez que c'est ringard de souhaiter les anniversaires à nos auditeurs comme on le fait régulièrement? Pouvez-vous à la place plutôt souhaiter bon courage aux créateurs d'entreprises? J'ai 22 ans et je viens de créer mon entreprise, c'est ça? Absolument, tout à fait, sur l'île. Entreprise de quoi? D'immobilier,
Voilà, je vais être mandataire immobilier, je vais être partenaire des agences du coin. Ouais, alors on va te souhaiter bon anniversaire plutôt, hein, parce qu'il y a une crise dans l'immobilier. Un coup de boost de votre part serait une inauguration parfaite. Non, mais c'est vrai, il faut favoriser les jeunes créateurs d'entreprises. bien sûr. 22 ans, c'est très jeune quand même. Oui. Tu construis des gros immeubles ou tu loues des petits studios? Non, je vais rien vendre du tout, je vais juste aider les entreprises, les agences immobilières à créer leur prospection. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec le Carlton? Je me renseigne. Bah oui, parce que quand même, hein, dans l'immobilier, il faut quand même avoir des atouts, Gérard, vous êtes Bien d'accord? sûr, absolument. Non, mais 22 ans, c'est quoi? C'est du SARL? C'est une entreprise en nom propre? C'est quoi comme société? C'est une SARL. SARL. Tout d'un coup, là. Dis donc, t'avais commencé Tout d'un fort, coup, mais... le grand patron qui a créé beaucoup de trucs dans le Massif central. Et qui a une chaîne de restaurants et de sites. Oui. C'est une SARL. Non, mais Ah oui, tiens, c'est rouvert votre restaurant? Il est rouvert, absolument. tu penses, Nous accueillons tous les jours à Alboussière, devant le plan d'eau. C'est le truc qu'on mange dans le noir, là? Non, pas du tout. Il a un restaurant maintenant. Un restaurant en plein air, au contraire, abrité quand il pleut et devant un superbe petit plan d'eau. Je crois qu'on va plutôt te souhaiter joyeux anniversaire. Écoute, c'est notre deuxième saison. La première s'est bien passée, donc j'espère que vous viendrez en Ardèche. C'est juste au-dessus de Valence, sur la rue du Puy-en-Velay. Bonne chance en tout cas, Il est allé Antonin. chez Jean Ferrat. Oui, c'est très gentil. Johan est au téléphone. Salut Johan. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous nous écoutez en faisant votre jogging, je crois. Alors ça s'écrit comment, Johan? Parce que c'est le bordel quand on te demande un autographe. Tu t'appelles comment, Johan? Il y a au moins 7 manières d'écrire Johan. Vous, c'est comment? Le footballeur, Johan Cruyff. Johan, c'est ça? Exact, c'est ça, ouais. Comparaison. Comme tout le monde, j'ai mes petites préférences, plus particulièrement Christine Bravo, que j'ai eu la chance de voir samedi soir avec Stevie, encore en tweetcam. Un follower, ouais. Parce que c'est que Christine est devenue une folle de Twitter, Pierre Bénichou. Non. Ah si. Bah écoute, tu me prendras. Oui. Et elle vit avec Stevie, hein, 24 heures sur 24. C'est le nouveau couple parisien, il faut le savoir. Non, c'est vrai, Christine. C'est vrai, il est souvent à la maison, ouais. Bon, ça baisse pas des masses, mais bon. Mais comment ça se fait que d'un seul coup vous viviez ensemble comme Mais ça? il habite au bout de ma rue, il est seul, qu'est-ce que tu veux, il a... Et la rue, c'est pas il a rue, non pardon. Ouais, puis c'est bien. Il a rue au bout de ma bite, non, il habite au bout de ma rue, oui. C'est un peu comme une copine, mais en plus il a une bite. Ça peut servir. Non, c'est curieux comme couple quand même. Mais on se marre, on va faire les courses ensemble. Pas possible. Voilà, on va à Super U. Parce qu'à deux, vous faites plus repérer, c'est ça? Ah, mais c'est pas pour ça. Ah ouais, Moi, j'ai horreur de sortir de chez moi et sortir avec Stevie, c'est comme si j'étais toute seule, quoi. Mais c'est Ah, comme c'est si, gentil, c'est pas comme si j'étais toute seule. J'ai horreur d'être avec des gens et quand Et quand Stevie t'es est avec personne. On a Voilà. bien Toi, t'as compris. horreur de sortir, C'est vraiment très- chez toi on et aime- Stevie l'horreur de rentrer chez lui. Donc ça fait un bon En coup. tout cas, moi, si vous faites des gosses, j'appelle la DAS, parce que là. Vous souhaitez un bon retour à Pierre Bénichou qui vous a manqué aussi, dites-vous, Johan. Oui, Stevie l'avait annoncé sur Twitter que normalement M. Bénichou était là mercredi, donc c'est pour ça. En même temps, j'en profite. Donc vous êtes très content, Johan. On vous souhaite une bonne journée. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille à la SNCF. Ah, très bien. Travailler à la SNCF, ça veut dire dans les bureaux, dans les trains? Dans les trains. Dans les trains. Dans les trains. Contrôleur? Exactement. Ah, racontez un peu alors. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils n'ont pas leur billet? La phrase type du resquilleur. Ouais, c'est qu'il y avait trop de monde au guichet en général, c'est toujours la même chose. C'est souvent Mais vrai. bon, oui, c'est souvent vrai maintenant, surtout qu'il y a moins de personnel, donc après. Alors, Mais quand même, si on se dénonce tout de suite, on n'a pas de punition. Ouais. Non, bon, moi je suis gentil, moi ça va, moi. Vous êtes sur quelle ligne Pourquoi vous? est-ce que vos collègues, c'est je suis vraiment sur des la région- salauds? Je suis sur la région Aquitaine. Vous avez la casquette? Ah, J'ai la casquette, j'ai le costume, j'ai tout. Et vous sentez l'alcool? Pas encore. On vous souhaite une bonne journée, Johan. Aujourd'hui, après 2 ans de travail pour passer ses concours, mon frère Damien fait partie de votre public. C'est Céline, sa sœur, qui nous le signale. Il est là, Damien, dans le public. Ah bah voilà, il est là-bas au fond, voilà. Vous avez bossé pendant 2 ans avant de venir ici. Vous avez bien fait, vous avez tout perdre en une Je savais journée. pas que c'était aussi cher pour venir dans le studio. Il a économisé pendant 2 ans. Ah, vous avez été son rayon de rire et de bonne humeur pendant ces 2 années. Il décompressait à la maison où il vous écoutait dans le bus. Je ne sais pas s'il est assis du côté de Michel ou du côté de Daniel. Du côté de Michel, on va le dire à votre sœur. Vous êtes mis pas trop loin de Michel, hein, le côté partout, c'est par là. Vous avez un préservatif. il est mignon Qui est son Michel mec. Il est mignon son mec. C'est pas son mec, c'est sa sœur. Ah.
Ah non, qui écrit, c'est sa sœur. Ah oui, mais là, il est venu avec son mec, là. Mais je crois que sa sœur ne sait pas qu'il est pédé, donc ferme ta gueule parce que là, Le pauvre. Je lui fais un gros poutou qu'il profite de ce chouette moment. Mais lundi, retour au boulot, hein, vous dit votre frangine. C'est pas le seul d'ailleurs qu'on nous signale. Je profite du séjour en France de ma sœur Émilie, résidant au Québec, pour lui faire découvrir votre émission que j'écoute chaque jour. Elle est là, Émilie, la québécoise, dans le public. Ah ben voilà, elle est là-bas, la petite québécoise. Bonjour, bienvenue chez nous. Elle fait... Ah ben, écoutez... Un poutou, c'est 0,1 bisou, tu sais. C'est un tout petit bisou, un poutou. Ça fait que 0,01. Eh ben, écoutez, ça tombe bien que ce soit vous qui interveniez, cher Jean-Marie, parce que Victor écrit « Elle me fit un jour ce beau cadeau de m'emmener voir mon tout premier spectacle de Jean-Marie Bigard lorsque j'étais tout jeune. Vu qu'elle est de passage en France pour fêter ses 30 ans, si Jean-Marie pouvait lui faire une petite bise, la boucle serait bouclée. » Elle est où? Mais bien sûr, je lui fais une bise. Où est-ce qu'elle est? Elle va venir prendre la bise. T'as déjà eu un rapport avec un vieux? T'as déjà eu un... Deux même. Comment je vais voir si elle est bien gaulée. Oui. Mais elle a pas 30 ans dans le mail, normalement? 30 ans, elle a 30 ans aujourd'hui. Jean-Marie lui fait la bise. Voilà, c'est fait. Je peux vous lécher un sein ou un truc? T'aimes les bisques avec les comiques vulgaires ou quoi? Regardez, elle revient pour Pierre, sous les applaudissements, voilà. Je vous écris ce mail. Tu veux me le faire à moi, Pierre? Je fais Nafis à tout, avec ta gueule, ça va faire DSK. Je te jure. Je vous écris ce mail pour vous faire part de ma présence aujourd'hui, 16 mai, dans le studio. C'est Jonathan qui veut nous prouver son immense fidélité. En effet, j'habite à Jérusalem, mais je suis arrivé à Paris cette nuit, après un mois passé au Japon. Il est où alors, Jonathan, qui est passé par Israël et le Japon? Ah bah oui, vous êtes bronzé, on voit que vous revenez de vacances, vous. Hein. À Fukushima, tout de suite, ça marche, hein, je veux dire. Je n'ai pas cessé de vous écouter au Japon, en Israël, malgré les 7 heures de décalage. Je saisis cette dernière opportunité que j'ai pour venir. C'est pas en Israël? Non. Si. Voilà, nous avons racheté. Une précision pour Christine Bravo. Le champagne en espagnol, ça se dit cava. Oui, non. Non. Hier, vous ne saviez pas. Non, on dit le champagne. Non, du bon champagne. Et demain, elle ne saura plus. Voilà, non, Et mais voilà, cava. no se las más qu'al champagne bien frappé. Voilà. Voilà. Bien C'est un frappé. tango. Un Évidemment. tango de Carlos Gardel. Oui, bien sûr. Sa femme le quitte et lui dit maintenant tu ne dis plus qu'au champagne bien frappé. C'est No se las magnifique qu'al chanson. champagne bien frappé. Voilà, écoutez Carlos Gardel. D'ailleurs, tiens, il y a Très belle chanson, un Argentin Il n'y extraordinaire. a pas eu une disparition qui vous a touché, d'ailleurs, comment? Carlos Fuentes, Voilà. grand écrivain mexicain qui est mort hier, oui. Mais je connais pas, moi, c'était. Oh là là, il est vachement connu. Non mais tu rigoles ou quoi? Oh là là, la honte! Il connaît même pas les prix Nobel. Non mais il a été. Non mais tu te rends pas compte. C'est hallucinant. C'est un des plus grands Je auteurs suis pas sûr qu'il ait eu le Nobel. Hein. contemporains. Tu paries quoi? Non, Tu il a eu le paries prix. quoi? Non, il a pris Cervantes. le prix des Asturies, Et le prix Cervantes. Mettez-vous Il n'a pas d'accord eu et le puis Nobel. mettez-vous d'accord entre vous et après je refais ma culture. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas eu le prix Nobel, Voilà. tu as raison. T'as la liste, hein? Non, mais c'est un des plus savoir, grands hein, écrivains du XXe siècle. C'est un Quand des même. plus grands écrivains du XXe. Puis beau mec en plus. Vous sympa. connaissiez Fabrice Eboué? Évidemment, j'ai envie de dire. Vas-y. Enfin, Yann en parlera mieux que moi, mais c'est ça. Et vous, Miller? Oh, Il tu y a parles. un livre qu'il faut lire, c'est Le Vieux Gringo, Terra Nostra, c'est magnifique. Christophe et son œuf. Ouais. Bien sûr. Et c'est Le Chant des aveugles. C'est absolument magnifique, mais c'est de l'épopée. Hein. C'est comme Cervantes. Adieu Mexico. Quelle culture. Non, mais dans ce- il a renouvelé le style du roman. Heureusement que Voilà, je suis là, je te dis, hein. Mais il a Pour redresser la barre. Non, Parce mais que c'est- Pierre, il dit quelle culture, disons tous. C'est un chanteur. Il est Non, non, je suis là, monsieur. Non, c'est le successeur de James Joyce, d'une certaine manière. Il a inventé la langue. Mais il est quel du- pays? Il est Mexicain. Il est Vous né au savez qu'on Panama. on est en mais- train de perdre beaucoup d'auditeurs. Hein. Non, moi, j'aime faut bien. vite revenir à un truc de cure. Donnez-moi la parole. Hein, parce J'aime que- bien apprendre, moi. Alors, donnez-moi Auteur 2-3 titres mexicain. que je renote alors. Le Chant des aveugles, Le Terra Vieux Nostra, Le Vieux Gringo. Terra Nostra, c'est le plus connu. Terra Nostra, oui, mais ça fait Il 1000 y en a qui pages. s'appelle hein. L'œuvre de Christophe Colomb ou Christophe et son œuf, ça dépend Ouais. des traductions. Il y a Mexico, Qui est un très Mexico grand aussi, livre. qui est pas mal. Mexico, Moins connu.
Ah, ça nous avait manqué, Pierre, Mexico. Sous le soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico en Israël. Non, nous n'avons pas fait affaire. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. On a du boulot pour vous, Paul Vermus, évidemment. Avec Bonjour Laurent. tout ce qui se passe. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Bon, il y a deux choses que j'aimerais vous dire avant que vous preniez la parole. Oui, Paul. Bon, qui est porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Londres? Flessel. Laura Flessel. Qui l'a dit il y a un mois? Ah, peut-être c'est vous, et on va vérifier. Il n'y a pas de peut-être, c'est moi. Oui, c'est Qui est vrai. le Premier ministre de la France? Jean-Marc Ayrault. Qui l'a dit? C'est vous. Il y a 3 semaines et même il n'y a pas longtemps non plus. Oui. Alors, hier voilà, après-midi, il est bon vous de me le souligner disiez certaines encore. Il est bon de souligner certaines choses. Alors, puisque vous parliez de Jean-Marc Ayrault, Paul, on nous rappelle évidemment, et particulièrement l'opposition. On dit même dans le Canard enchaîné que c'est on va dire l'entourage de Martine Aubry qui s'est plu à faire passer de plus en plus l'information autour de Jean-Marc Ayrault à propos de sa condamnation de 1997. Mais c'est vrai qu'on nous rappelle qu'il a été annulé. Enfin, cette condamnation, c'est pas. On nous dit ça à chaque fois depuis 48 heures. Oui, mais elle a été annulée en 2007. Il a été réhabilité. Qu'on nous explique clairement, ça veut dire quoi ça, la condamnation a été annulée, Paul? On est blanchi ou on est condamné. Mais oui. Ou tu prends une tape sur les doigts en te disant faut pas le refaire, mais t'as quand même fait la connerie. Oui, bien sûr. Quand on Je est suis pas condamné, d'accord il y a un avec ça. casier. La justice, ça sert à faire son travail. Une fois que on a été condamné, c'est bon, on peut avoir une vie normale. C'était inventé pour ça, la justice. Non, mais tu peux pas être Premier ministre. Bah, si, bien sûr que si. Tu peux Ça être dépend ce que t'as fait. Mais une fois qu'on est- eux-mêmes sont évidemment répréhensibles s'ils ont bien eu lieu, mais sont quand même mineurs. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est pas non Même plus. la condamnation, ça a été C'est inventé. marrant, c'est mineur quand c'est la gauche. C'est vrai. ouais. Non, mais moi qui suis pas de gauche, je peux dire que la condamnation, ça a quand même été inventé parce qu'il y a une réhabilitation derrière. Sinon, ça n'a aucun sens. Dès que c'est de gauche, c'est rien. Et un type de droite, comme ce petit Norvégien, très gentil, avec son fusil, qui va tirer, qui tue 76 personnes, et il en loupe 4. Eh ben ça, non. Ça, il n'a pas le droit de faire ça. Hein? Et l'autre, monsieur Ayrault, Je vous signale que, par exemple, Alain Juppé est redevenu ministre alors qu'il a été lui-même condamné pour des emplois fictifs et il aurait sûrement été Premier ministre de Nicolas Sarkozy si Nicolas Sarkozy avait été élu. Jean-Marc Ayrault a des casseroles énormes quand même. Moi, je vote DSK en 2017. Il a même pas résolu l'affaire du pont Ligonnès. Si ça se trouve, si ça se trouve, c'est lui le coupable. On peut pas se le dire. Oh non. Enfin, expliquez-nous tout ça clairement, Paul, d'ici à 17h30, d'accord? Très bien, alors. Puis alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'avion de François Hollande? On nous dit que l'avion a été foudroyé. Nous, on aurait aimé, on aurait aimé être à l'intérieur. Non, mais on aurait aimé savoir ce qui s'est exactement passé du côté du pilote. Est-ce qu'il était polonais? Comment la décision a été prise de faire demi-tour et quelle a été la réaction de François Hollande et des autres passagers dans l'avion? Est-ce que ça a fait du bruit? Quelle a été la réaction de l'avion? Oui. L'avion à réaction. Non mais est-ce qu'on a senti une secousse dans l'avion ou est-ce que Oui, bien sûr. Mais les avions sont faits pour. Mais je vais vous refaire revivre cet instant comme si vous y étiez. Je peux pas vous dire mieux. C'est bien, Paul. Qu'a fait Nicolas Sarkozy de son, va dire, sa première après-midi libre? On l'a vu jogger, faire. Enfin, ça, on a vu les images de Nicolas Sarkozy faisant son footing. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a fait après? Le premier dîner d'un non-président. Comment ça s'est passé hier soir? Où il était? Tout ça. On a envie de savoir. Et évidemment, les fameuses vacances avec Carla. Est-ce que vraiment, comme on l'a annoncé sur Canal+, hier midi, et même, je crois que la source était un journal turc, est-ce qu'il va vraiment être sur le bateau de Péricochin, comme ça a été annoncé, hein? Mon nom a même été cité, donc j'ai envie de savoir. Vous vous rendez compte un peu, je suis mêlé à une affaire, là. Péricochin. Votre nom a été cité pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Nicolas Sarkozy, d'après la presse turque, pourrait partir en vacances sur une goélette, un deux-mâts. Mais Miller, il y est allé, Miller, sur le bateau. Oui, mais enfin, je suis allé il y a quelques années. Eh ben non, puisque t'es allé sur le bateau. Je suis pas réinvité là, excusez-moi. Il est beau le gaucho. J'y suis allé 2 jours. Non, alors. Il est beau, regarde-le. J'étais même monté sur le bateau de Séguéla juste avant, mais mince alors. Séguéla, il a jamais eu de grand bateau. Non, Séguéla. mais c'était même une barque carrément. Séguéla, il avait un tout petit bateau. Qu'est-ce que tu racontes? Non, d'abord. T'es monté sur le grand bateau de Péricochin. Avec la droite. Je suis monté sur la barque. Il y avait tous les gens de droite sur ce bateau. T'as enlevé ta Rolex pour voter Mélenchon ou pas? T'es arrivé par là. Oh là là, je suis compromis là. Alors, parce qu'ils ont dit, évidemment, Péricochin. Il va pas aller, le président de la République, sur un petit Rafale.
rafiot comme ça, Ah non? c'est pas un petit rafiot, j'y suis allé moi aussi. C'est un bateau d'architecte qui a fait un gros coup. C'est pas un bateau de riche. C'est pas un bateau comme nos bateaux. C'est un bateau à 10 millions d'euros, quoi. C'est pas. Peut-être vous pourriez appeler Perry. C'est pas un vrai bateau. Le bateau de Perry, il fait 42 mètres de long, il fait 350 mètres carrés, c'est pas un petit bateau. Non, c'est un beau bateau. Et ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que Sarkozy a rencontré Carla Bruni chez Séguéla. Et qui y avait-il à ce dîner? Perry Cochin. Voilà pourquoi peut-être, effectivement. À mon avis, faites attention, il y a souvent des leurres. Vous savez, on dit il va aller vers la Turquie alors qu'il est complètement ailleurs. C'est un vieux truc politique. Il dit ça pour faire semblant. Je ne ferait pas avoir 2 fois, Laurent. Hein. Pas 2 fois. Bah écoutez, moi je l'ai appelée Perry, elle a démenti hier, mais je suis pas sûr qu'elle puisse me dire la vérité si c'était vrai. À vous peut-être. Vous lui dites que vous le répéterez pas, d'accord? Non. Et puis évidemment Cannes. Nous partons pour Cannes demain. D'ailleurs, il y a un auditeur qui me dit vous devriez rester à Paris. D'abord, il va pleuvoir sur la Croisette. Vous allez vous taper les embouteillages, les soirées champagne, les mecs de Canal+ qui se la pètent en disant on a nos entrées et pas vous. Les attachés de presse overbookés qui se la pètent avec leurs 3 téléphones portables et qui cessent de faire du name dropping en disant Jean a dit ça, Brad est là, j'ai vu Laurent, il y a Joujou. Enfin bon voilà. Les starlettes au sein nu qui s'exhibent sur la plage dans l'espoir d'avoir un grand rôle dans un film classique habillé. Cannes quoi. C'est minable. Oui, vous qui restez ici, Christine. C'est tellement beau, les starlettes au sein. On part à quelle heure demain à Cannes, Laurent? Vous ne partez pas, vous, Paul. Vous faites tout par téléphone, vous n'avez pas besoin d'y aller. Bon, bah écoutez, quelle désillusion. Encore une, hein. Encore une. Et puis, évidemment, on aimerait que vous nous donniez d'abord les adresses où sortir, parce que avec mes camarades, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Isabelle Motro. Il faut trouver les adresses où rentrer, plutôt. Sortir, c'est facile, mais c'est de rentrer. Après, faut trouver un endroit pour dormir. L'équipe d'Europe 1 à Cannes, je vais vous dire, il y a le Ringard Beach, si vous voulez. On veut les endroits où on peut sortir, quoi. Non seulement je pars pas pour Cannes, mais en plus, faut que je vous nettoie le terrain. Où on va, combien ça coûte, est-ce qu'on s'amuse? Bah oui, ton métier, quoi. Non, mais enfin, c'est incroyable, manquez pas de culot. Et puis quand même, parce que ça nous intéresse un peu, mais enfin pas tant que ça, la Palme d'Or. Bien entendu, on va vous la donner avec 15 jours d'avance sans se tromper, c'est ça. Non, vraiment, vous me prenez pour la fée Clochette, hein. Oh, la fée Clochette, regarde là, c'est pas mignonne. Paul. Oui. Nous aviez pas annoncé, vous auriez pu le faire, ça quand même, que le fils de Claude Sarraute serait nommé à l'Élysée, quand même. Vous m'aviez pas demandé, mais je le savais depuis bien longtemps. Non, parce que Claude était Adjoint. catastrophé hier, parce que elle a dit pique-pente sur François Hollande, et dans l'après-midi, elle apprend que son fils Nicolas Revel est nommé secrétaire adjoint de l'Élysée. Non. Elle m'appelle hier après-midi en disant mon chéri, coupe tout. Ça, vous auriez pu la prévenir quand même. Ouais, c'est vrai, mais je voulais pas la déranger à une heure où elle faisait sa sieste. Elle est très très fière maintenant, elle est socialiste maintenant. Ah bon, ça y est. Depuis hier 16h. Il travaille à la mairie de Paris, elle savait bien qui il est. Elle est comme Franz-Olivier Gisbert, pareil. A tout de suite, mon cher Laurent, sur Europe 1, 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Yann Moix, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Jean-Marie Bigard sont avec vous 2 heures encore et vont affronter maintenant Sandrine et Franck. Bonjour Sandrine, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Laurent. Sandrine est à Villejuif, Franck à Saint-Martin-du-Riage. Que faites-vous, Sandrine, à Villejuif? Alors, je suis infirmière, mais actuellement, je suis en congé maternité. Vas-y. Hein, évidemment. Les balles du samedi soir, ça refait perdre du pognon dans la sécurité sociale. Oui, surtout je vais prendre un congé parental ensuite, donc effectivement. En Chine? Mais tu viens Ensuite, c'est-à-dire après. Après, quand elle aura accouché. T'as lu le célèbre bouquin? Quand la suite s'éveillera. C'est vrai que vous devenez sourd. Mais j'ai compris, j'ai pas bien compris. Mais, mais c'est pas la première fois. Hein. Il faut qu'il soit remplacé par un jeune. Vous allez prendre un congé supplémentaire, vouliez-vous dire, Sandrine? Voilà, pour m'occuper de mes 2 filles. Vos 2 filles qui s'appellent? Non, pas 2 fils, 2 La filles. grande Clémence qui va avoir 6 ans et la petite Elisa qui a 3 mois. Très joli prénom, ça. Clémence et Elisa. Voilà, ravissant. Je vous présente Franck qui est à Saint-Martin-du-Riage. Et vous alors, Franck? Exactement. Je suis à Saint-Martin-du-Riage, dans les montagnes de Grenoble. Et moi, ce que je fais, ça va peut-être vous surprendre, mais mon métier, c'est d'offrir des emplois. C'est-à-dire? Eh bien, je propose des métiers dans la vente à domicile, de cosmétiques bio.
Et d'ailleurs, nous avons d'excellentes c'est crèmes. les réunions Tupperware, tout ça. Ouais, exactement. Ça marche, Edgar, hein. exactement. Nous avons d'ailleurs d'excellentes crèmes pour pieds secs, pour Birbinich ou pour son retour. Ah. Non, lui, il veut des crèmes pour pieds noirs. Des crèmes pour pieds secs. Ouais. Et c'est vous qui aviez parlé de ça une fois ici, Pierre, notre auditeur a de la mémoire. J'ai des pieds secs? Oui, tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Ouais, bon, je dis n'importe quoi. Ça, c'est pas le jour, mon mec. Les pieds secs, mais quelle marque, quelle crème? Faites votre pub, allez-y. Ah ben c'est gentil, si je peux mettre, Laurent, je vais donner mon site, c'est donc www.capreussite.com. Vous m'en mettrez 3 caisses pour Monsieur Tron. Oui, je voulais vous dire, je ne suis pas de la famille Tron quand même, non, je ne suis pas de la famille. Franck et Sandrine, vous allez peut-être partir à Marseille. L'hôtel 4 étoiles, le Pullman Palm Beach vous attend à 10 minutes du Vieux-Port. Une vue magnifique sur les îles du Frioul, le château d'If et le parc naturel des Calanques. oui. Le chef Éric Lelouch vous attendra. Lelouch. Vous profiterez de la terrasse avec la vue sur la mer, la belle piscine extérieure, le spa, le jacuzzi. Bref, un joli séjour marseillais pour vous. Le restaurant La Réserve, évidemment, vous attendra. Une table vous est réservée, Franck ou Sandrine, à condition, évidemment, de pouvoir me répondre à cette première question. Question qui concerne une femme. C'est la seule au monde, Jeanne Campion, la seule femme au monde à avoir reçu quoi? La Palme d'Or. Ah non, mais laissez-le. Je suis désolé, non, mais j'ai eu un moment d'absence. Je vous présente mes excuses. Ah bah oui, alors là, c'est foutu. Je suis obligé de reposer une autre question. Non, pardon, je sais pas, j'ai eu un moment d'absence. Depuis le temps, il a toujours pas. Non, mais j'ai oublié qu'on était dans le... Non, mais reconnais-le, tu es franchement con. Non, j'étais dans la lune. Jusque là, on croyait que t'étais seulement de droite, mais en fait, J'étais non. dans la lune. Ah là là. Ah, pour quel film? La leçon de piano, je suis désolé. La leçon de piano, Jeanne Campion en 93. Moi, je l'aurais mise en prison pour ce film-là. Ah oui? C'est le film avec Elisabeth Huppert. La leçon de Isabelle piano? Huppert, oui, Non, oui. ça c'est la Non, pianiste. non, vous confondez. la pianiste. Vous confondez avec la pianiste. Ah, la pianiste Avec Annie Girardot et Benoît Magimel. C'est avec un piano quand même, hein. La leçon de piano, c'est en 93 et c'est la seule réalisatrice à avoir obtenu une palme d'or. Bonne réponse de Yann Moix. Je suis désolé. Vous l'auriez su, Sandrine ou Franck? Bah, il pouvait le trouver pas facilement. immédiatement. Non, mais Sandrine ou Franck, qui l'aurait su en premier? Parce qu'on voudrait savoir qui a gagné quand même. À votre avis, qui l'aurait su en premier? Oh, on aurait Parlez trouvé, franchement. Ouais, en même temps, sans... Voilà, en regardant sur Google. Alors on quitte Cannes pour la politique puisque sur... Est-ce que Yann a bien compris la règle du jeu? Parce que- On laisse 10 secondes à nos candidats. Sur TF1 hier, la journaliste Hélène Pilikovski a fait un commentaire à propos de François Hollande. Elle a dit il est déterminé, mais il n'aime pas quand les décisions sont douloureuses. Mais il y a une petite précision importante que nous donne Béatrice Houchard dans le Figaro à propos de sa consort Hélène Pilikovski. Quelle précision? Oh là là, c'est vachement compliqué ta question. Ah oui, oui. Attends, Est-ce qu'ils ont eu une relation ensemble? C'est-à-dire Hollande et cette journaliste? Oui, on peut dire ça. Ils ont été liés? Oui, on peut dire ça. Sentimentalement? Oui, on peut dire ça. Sentimentalement, non. Encore que. laisse-les chercher. non, mais ça, il y a 10 secondes, là. Attaché de presse. Non, cherchez mieux. Hélène Pilikovski, journaliste à TF1, hier. Comment ça s'écrit, Pilitovski? Mais non, mais ça, on s'en fout. Ah bon? D'accord. Cherchez, ils sont liés. C'est la compagne d'un de ses Était dans fils. la même promotion. Non. Une relation avec Valérie Treisweiler? Non, du tout. Il vous en a beaucoup dit quand même. Alors il faut y aller maintenant. Il faut trouver la réponse. C'est son ancienne femme de ménage? Non. Famille. Qu'est-ce que vous dites, Sandrine? Ils sont de la même famille. Oui. C'est sa cousine. Sa cousine. Bonne réponse de Sandrine. La journaliste de TF1, si on en croit le Figaro et si on en croit sa consort, Béatrice Houchard, Hélène Pilikovski est la cousine de François Hollande. Je voulais qu'elle gagne parce qu'elle a 2 bébés et tout. C'est trop mignon. Et vous vouliez pas lui offrir un body Bravo Hollywood, Mais surtout? non, c'est bientôt les soldes alors. Ah oui, Elle va les payer. c'était moins cher. Ouais, effectivement, j'ai regardé. Voilà. Ah, vous êtes allé voir? Ah bah oui, je consulte. Il ouais. y en avait à 9 €. Ouais. Oh putain, ça vaut 9 plus rien. euros? Non, parce qu'on brade ce qu'il y a. On brade quand il y a plus de 18 mois ou qu'il y a plus de 1 an, il en reste 5 en 6 mois, 25 en 2 ans. Hier, Hollande et Merkel, ils ont parlé de la Grèce et de la société de Christine Bravo. Vous partez pour Marseille, Sandrine. Par contre. Mais Franck, vous n'avez pas tout perdu, puisqu'on vous enverra un projecteur de poche Picopix de Philips. Vachement bien. Vous recevrez aussi le DVD de la Palme d'Or 2011, Tree of Life de Terence Malick. On peut être cousine de François Hollande et garder une certaine
certaine objectivité. Bien évidemment. Gérard. Non. Non. On peut pas garder une objectivité. Pourquoi Mais enfin, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis politiques que son cousin ou sa cousine. Non, mais enfin, elle a quand même été très bienveillante pendant tout son commentaire, alors ce qui est normal. J'aurais elle fait peut pareil avec ma l'apprécier. cousine. Elle a pas dit des saloperies, elle a pas. tu Non, vois mais ce elle que peut je- Donc l'apprécier. jusqu'à combien de générations est-ce qu'on est condamné à Non, être elle du est même sa cousine Germaine. Et Arrêtez alors quoi. Non, mais c'est ta Non, mais cousine Germaine. on est censé Christine, aimer est-ce que sa Daniela cousine. Lambroso est une cousine de Hollande aussi? Non, mais ça n'a rien Non, à voir. non, mais je veux dire, on peut aussi être objectif et trouver qu'il est très bien. Oui, chérie, Je mais- ne sais pas que Geneviève de Gaulle disait pas mon oncle ce sale collabo. Non, mais d'accord, c'est pas pour ça que c'était. Parce Non, mais qu'elle elle avait est une super, parenté avec c'est une de très Gaulle, bonne enfin. journaliste, mais il faut pas. Il y a un moment, faut Quel pas est le problème? Donc tu veux dire quoi? Qu'il faudrait qu'elle arrête? Non, qu'elle arrête pas son métier, mais il y a un moment. Hier, c'était normal, c'est l'investiture. Elle a raconté Ouais. des anecdotes que je trouvais vachement J'adore ces intéressantes gestes. sur la famille Bon. de Hollande, notamment sur son père, sur sa mère, etc. Mais après, elle n'est c'est plus une insensé. observatrice objective dans les lois Mais qui il va faut arrêter promulguer. cette folle dinguerie. Moi, je trouve déjà que cette folle dinguerie, même des compagnes ou des compagnons d'hommes ou femmes. ça c'est une politiques, question qui va je m'être trouve ça posée à propos invraisemblable. d'Audrey Pulvar. Qu'est-ce Mais que je trouve dois ça- faire? Mais évidemment, Ah ben non, gardez-la si la vous garder. souhaitez la garder, mais c'est Mais incroyable. elle fait pas du Enfin, journalisme mais c'est- politique seulement chez toi. Mais j'ai trouvé insensé que la femme de Borloo soit obligée de Ouais, se mettre à ça, je suis l'ombre d'accord. alors qu'elle est. Bon, enfin, c'est Non, non, incroyable. non, c'est pas parce que- Est-ce qu'il faut que je vous donne la liste des journalistes infiniment plus compromis, pas Oui. parce qu'ils couchent, mais simplement parce qu'ils ont des opinions évidemment. Mais là, je suis d'accord. Les opinions, c'est pas pareil. Mais là, tu c'est peux pas le fait de coucher difficilement. et d'être de la même C'est pas, famille. c'est pas de Mais coucher. écoute, Enfin, mais c'est pas de coucher, incroyable. on couche avec qui on veut. Non. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Non mais ce Tu es que libre. je voulais dire, c'est de vivre, de partager le quotidien Bien de sûr. quelqu'un, Voilà. de partager la vie, C'est d'avoir ça. les mêmes choses et de venir dans une émission où on doit dire un tel est pas mal, tu dis ben non, c'est vrai qu'il a eu tort. Tu sais que le soir on va répéter, non? C'est très difficile. Non, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on a forcément les mêmes idées. Regarde la famille Le Pen, t'as des idées très variées dans la famille. Est-ce que c'est faire offense à Catherine Ney que de dire que bien qu'elle n'ait pas de lien direct actuellement avec un ministre, elle en a eu dans le passé, on le sait, c'est public. Est-ce que c'est lui faire offense que de dire qu'on sait bien que lorsqu'elle parle, elle parle comme une femme de droite, avec des opinions qui sont les siennes? En quoi est-ce qu'elle serait moins habilitée ou plus habilitée à parler que Audrey Pulvar parce qu'elle est de gauche, Audrey? Moi, Ça je pense m'échappe. que Pulvar doit quitter l'émission. Simon de Bourg est ministre des Dom-Tom. Ça va être gênant. Ça m'échappe et je me permets juste de vous faire remarquer une chose, c'est que le papa de Hollande était d'extrême droite, que la maman de Hollande était de gauche, qui vivaient ensemble et que Hollande n'a pas choisi par exemple la position de son père, qu'il a choisi tout seul. Donc Il on a peut bien parfaitement choisi, il a bien avoir dans la choisi, même hein. famille des gens qui ont des opinions différentes et je suis désolé, l'objectivité des journalistes n'est pas liée simplement à la façon dont ils vivent avec telle ou telle personne. C'est pas faux, on n'est pas obligé de partager Je suis l'opinion de tout à fait son d'accord. mari ou de mais sa on femme. évolue aussi dans la société. Non, mais et- d'autant qu'Audrey Pulvar est suffisamment intelligente pour faire la part des choses. Oui, c'est Voilà. vrai ça. On évolue aussi dans ce métier. Là, moi, je parlais pas des conjoints, je parlais de la famille. Bah, c'est encore pire. Et Alors, qui- toi, mais t'es allé voilà, encore plus c'est loin. ça, La ça va cousine plus de Hollande loin. ne pourrait pas. Non, ils ont vécu ensemble, ils ont passé leur enfance ensemble. Il y a un attachement très fort sur des. Mais, donc, Surtout que elle- cousin-cousine, on sait comment ça se passe. Non, hein. mais d'autant qu'elle s'en est. Justement, hier, moi, j'ai faut- adoré ce qu'elle a raconté sur Hollande. Moi, je dis que Madame c'est Diallo, plein par de- exemple, Madame Diallo, quand elle critique DSK, ben moi, je dis que c'est pas bien parce qu'elle a eu des rapports intimes. Ouais, et qu'elle n'a pas critiqué la politique de DSK. Passer l'actualité par le prisme de l'humour, voilà la mission dont va gêner forcément en cette période politique encore, politique toujours. Voici une nouvelle question de Laurent Ruquier. François Hollande avait invité hier à l'Élysée les 4 anciens premiers ministres socialistes. Hein. On a reconnu évidemment Pierre Mauroy, Édith Cresson, Lionel Jospin. Michel Rocard était invité aussi, même s'il est arrivé un peu en retard parce qu'il revenait d'Iran. Martine Aubry a reproché tout de même à François Hollande, d'après le Canard enchaîné, de ne pas avoir invité quelqu'un. Son père, Delors. Bonne réponse de Gérard Miller. Oui, c'est étonnant parce que c'est étonnant parce que en plus c'est un des mentors de François Hollande, Oui, Delors. non, mais- C'est très étonnant. Oui, mais non, mais il elle a n'était pas ajouté- Premier ministre. Non, non. Oui, mais Elle bon. a dit il n'aurait pas pu venir puisque sa santé ne lui aurait pas permis de venir, mais il aurait été content d'être invité. Non, en tout cas, voilà. Alors, il a bien. Non, mais il aurait pu l'inviter quand Ben même. oui. Non, Non. Mais si, non, s'il décide d'inviter à l'Élysée. Oui. Ah non, Oui. je croyais que parmi les 4 premiers ministres. Non. Ah bah à l'Élysée, bien sûr. Il y avait bien Il l'a le- pas invité à l'Élysée. Non. Delors. Il n'a pas invité Delors. Mais quel salopard. Il y avait Bruno Mazur en revanche. Oui, j'ai vu Bruno Mazur. Quel
scandale. J'ai dit, il en a pas pour 2 ans, lui. Et Catherine Bruno Sellac. Mazur qui était là avec un foulard et tout. Claude Sérillon, Bruno Mazur, il y avait qui Claude d'autre? Sérillon. Tous ceux avec qui vous avez travaillé, Pierre. Sérillon et Mazur, ça, ils devraient faire une émission comme Zemmour et Nolo, quoi. Sérillon et Mazur. Dans le genre, comment bien brosser les pompes des gens. Mais il y a une question que je me pose. Est-ce que tu as des amis, toi? Non. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que ça coûte du pognon. Ah tiens, hier on a parlé du club sandwich qui était le plus cher à Paris. Voilà, je sais où il est. Au Ritz. Il est au Ritz, non? Alors, le plus cher est au Ritz. Oui. Mais il y a un complément d'enquête aujourd'hui, parce que c'était important quand même d'y revenir, dans le journal Métro. oui. Certes, le sandwich, le club sandwich, pas le sandwich, le club sandwich, c'est pas tout à fait pareil. Le club sandwich le plus cher, Ça n'a rien à voir. c'est à Paris en moyenne 25,13 €, hein, alors que par exemple au Mexique, il est à 7,74 € seulement, le club sandwich. Moins cher que ça. Ça, c'est pour les touristes. Ah oui. Bah Paris aussi, hein, c'est pour les touristes. Mais où est le meilleur club sandwich, si on en croit cette enquête? Eh ben, il y en a 2 qui sont très... Moi, j'adore le club sandwich. Il y a une brasserie qui s'appelle le Flotte, qui est rue pas Cambon. ça. Ouais, c'est Et pas il ça. y a pas loin de là, le Harris Bar fait des clubs sandwich C'est absolument pas ça non formidables plus. aussi. Non, c'est pas Alors ça. là, c'est pas là. C'est un dans- hôtel, hein. Un hôtel, oui, oui. Coste. Non, pas le Coste. C'est Lutetia? Non plus. Plaza Athénée? Non plus. Le Crayon? Non. Le meilleur club sandwich de Ah, Paris. le Formule 1 de mots. Le Meurice. Le club sandwich de l'hôtel Maurice. Bonne réponse de Christine, bravo. Quelle Formule 1? Celui de mots, il y en a un pas mal. Hein. Non, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de rivaliser d'intelligence à celui qui saura où est le meilleur club sandwich. Quand même. On en est là. Hein. Tiens, je voudrais que Et tu les me gens, dises- les gens qui nous écoutent, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont brillants, putain. C'est formidable. Christine, j'aimerais Ils que tu savent nous dises... tout, ils savent tout. On peut aussi se faire prendre en sandwich dans un club avec des esclaves. J'aimerais que tu nous dises, Christine, la composition d'un club sandwich. Je l'avais donné hier. Il y a ça des dépend. œufs, de la salade, Des œufs. Du ketchup, des œufs, du ketchup brouillés très ou souvent. des œufs durs, Des œufs enfin, durs, ouais, des ouais, œufs ouais. durs. En lamelles, Non, pas oui. du ketchup, pas Rien, du il y a ketchup. mayonnaise. Il Et y a de la justement, mayonnaise, du thon, je pense. pourquoi Non. Il n'y a pas de thon, chouchou. ça dépend. poulet, du jambon. Vous demandez Ça dépend. poulet ou thon, ça dépend. Ça peut être oui. saumon aussi. Saumon Ouais, mais aussi. non, mais ça, c'est Non, ça, ouais. ça, c'est pour ceux qui bouffent pas de porc. Ouais, quoi, Parce qu'on leur saumon met pas de bacon. Parce que la bonne femme te dit, comme on m'a dit à l'aventure, vous mangez de tout. On vous a demandé ça déjà? Pas à l'aventure, à l'avenue, à l'avenue. À l'avenue, oui. Le délit de sale Et gueule. je dis, je mange de tout, c'est-à-dire que évidemment j'ai vu le truc, c'est jamais avec ta gueule de bille, qu'est-ce que tu as bouffé du ralouf? Bon, alors j'ai dit, qu'est-ce que vous entendez par vous mangez de tout? Si la médecine me donne droit à tout, oui, non, monsieur, parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre club sandwich? Alors il me dit machin, puis il me dit, et du jambon. Alors je dis, mais donnez-moi. Bon. Et alors je le pose, parce qu'il dit, alors je dis, mais si j'en mangeais pas, il me dit, vous ferez au thon ou au saumon. Ah voilà. Enfin bon. Alors il était là, il était assez emmerdé quand il est revenu. J'ai dit, monsieur, écoutez, j'étais un peu rude avec vous, mais c'est une question qu'on ne pose pas. Si j'avais été blond et en t-shirt, vous m'auriez pas dit ça. Ouais, mais là, t'étais quand même en djellaba et en babouche, le mec. Alors, je lui explique. Attends, mais c'est intéressant. Je lui explique et je lui dis, on ne demande pas ça à quelqu'un. Il dit, mais à la cuisine, ils en ont marre. Parce qu'ils commandent toujours des clubs sandwich et quand tu vois du jambon, ils poussent en hurlement et, ils en veulent pas. Bon, enfin, c'est pas très élégant, Gérard. Je suis d'accord avec Pierre qu'un serveur vous demande en fonction de votre physique, est-ce que vous mangez tout? Voilà. Alors, il me dit, reconnaissez que Pierre est quand même très typé. Ah ouais, mais tu juges pas. Il me dit, mais alors comment faire, monsieur? J'étais un peu emmerdé. Je lui ai dit, voilà, il faut dire. Mais c'est assez difficile, il faut être passé par la Comédie Française, dire un club sandwich avec gruyère, jambon, bacon de cochon. Et à ce moment-là, quelqu'un te dira non. Et tu peux pas dire, est-ce que vous... Parce que tu vois un mec brun, enfin brun... Mais ça m'est arrivé pareil. Brun, moins que d'autres. Il suffit que le mec il dise vous voulez un club sandwich.
Et le garçon, très poliment, il dit, vous voulez dire un club sandwich au cochon? C'est ça, c'est bien ça que vous voulez me dire. Et là, l'autre, il se rend compte. Mais c'est la discrimination, on en est tous victimes. Moi, l'autre jour, je suis allé dans un bar à pute, on m'a demandé, mais vous prenez de tout? Mais l'autre fois, Mimi Mati, elle est venue, vous mangez de la soupe, ils lui disent comme ça. Non, mais à côté de chez moi, par exemple, il y a une crêperie cachère. Je vais parfois manger. Eh bien, chaque fois que j'arrive dans cette c'est pas vrai. Eh ben, je t'assure, boulevard Voltaire, il y a une crêperie très bonne. Là où tu vas avec cachère. Fabius. Et chaque fois que j'y vais, je demande une complète. Et évidemment, c'est une complète, il n'y a pas de doute, c'est jambon œuf fromage, une complète. Évidemment, là, c'est œuf fromage et il manque toujours le troisième ingrédient. Et ben, ça s'appelle quand même la complète. J'ai même vu des restaurants japonais cachers, des sushis. Moi, oui, des sushis cachers. Oui, boulevard Voltaire, qui est devenu le boulevard Voltaire où j'habite, qui est devenu la seconde rue des Rosiers, il y a absolument tous les restaurants, des restaurants italiens cachers, des restaurants japonais cachers, des restaurants crêperies cachers. On a tout cachère, nous. Moi, je suis allé au Carlton le jour, j'ai demandé 2 putes sans champignons, et ils m'ont fait aucun problème. Ils m'ont emmené 2 filles, super nickel. Là, la particularité. Et l'autre, vous me retirez le gras, c'est pour un enfant. Le mec qui téléphone le mec qui téléphone dans un restaurant chinois, dans un restaurant japonais. Il dit, je voudrais une table pour 4 pour ce soir. Et le mec lui dit, pas de souci. Il dit, non, mais justement, je voudrais manger des sushis. Il dit, il n'y a pas de sushis. Non, Pierre, celle-ci, alors là. Je l'adore, Non, et ça peut durer 2 heures. En fait, ça fonctionne un petit peu sur les jeux de mots, c'est ça? Ouais, en gros, vous êtes juif, mon père était résistant, prenez le maquis. Etc. Mais non, mais c'est sans fin. Ah non, mais il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de sushi, la chose la plus drôle du monde. Alors il dit, non mais, je viens pour les sushis. Il n'y a pas de sushi, monsieur. Non mais, est-ce que j'en aurai? Pas de sushi. Non mais arrêtez, Pierre. Mais vous en avez vraiment les meilleurs du monde. Là, ce qui est bon dans le club sandwich de l'hôtel Maurice, si j'en crois à l'enquête là qui a été faite, ce serait le meilleur de Paris, c'est la mayonnaise qui est relevée à la moutarde et la volaille, justement, qui est un poulet fermier à tomber par terre. Alors, j'aimerais c'est ce que je dis toujours. Je voudrais parler, Pierre, sous ton contrôle. Moi, le problème que j'ai avec le club sandwich, c'est comme vous le savez, il est assez épais. C'est incroyable. Il manque une tranche de pain. J'adore cette émission. Il manque une tranche de pain. Pourquoi ne font-ils pas une tranche de pain qui permettrait de prendre au moins le sandwich moitié par moitié? T'as 3 tranches de pain. Alors, moi, je pensais que pour les grandes gueules comme vous, ça allait. Ah non, mais j'adore c'est un vrai problème. Mais si tu le coupes en deux, c'est plus un club sandwich, c'est un sandwich. Non, mais c'est très difficile de le couper. Non, tu peux avoir 2 sandwichs. Bah ouais, donc Là, il y a 3 tranches, t'es obligé d'attraper tout. Il faudrait non, mais parfois ils en mettent 4. Ils en mettent 4, donc tu peux en prendre 2 par 2. Jamais, c'est 3. Vous voyez, il a du boulot, François Hollande, des gros problèmes à résoudre. Le club européen. C'est vrai que très régulièrement, nous vous incitons à téléphoner à Europe 1. Alors, pour vous remercier de votre participation et si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous proposons de gagner un smartphone HTC One X d'une valeur tout de même de 500 €. Petit rappel, si vous n'êtes pas encore membre du Club Europe 1, il faut vous inscrire, mais c'est gratuit. L'adresse, c'est club.europe1.fr. Je vous souhaite bonne chance à tous et on retrouve Laurent, ses complices qui, visiblement, aujourd'hui, ont une passion pour les sandwichs. Hein. Je ne pensais pas qu'on allait faire 10 minutes sur les clubs sandwich. Quel 10 minutes? Un lendemain, ça fait 50 minutes. Laurent, un lendemain d'investiture. Ouais. Le club sandwich le plus snob du monde, c'est ce que c'est Flore. Le club sandwich Sonia Riquel, ça s'appelle. Et il y a écrit entre parenthèses, sans pain. Je te jure que c'est vrai. On peut téléphoner au café de Flore. Sans pain, on te donne les tu le manges dans un bol. C'est pas pratique à manger, le club sandwich. Oui, c'est ça le vrai problème. C'est pourquoi est-ce que ça n'est pas pratique. Ah mais c'est trop. Moi, tu sais ce que je demande? Un peu de mayonnaise en plus et double bacon. Oh, je vais me taper un club sandwich en sortant d'ici. J'en ai une envie, là. La gauche club sandwich est au pouvoir. Laurent, tu Mais peux pourquoi on ne fait pas monter de l'avenue des clubs sandwich? Vous mangez tout? Oui. On n'est pas plus pauvres. Oh, il n'y a pas de sushi, hein. Marine est depuis 1 an avec Benjamin et on ne pouvait pas l'imaginer. Mais qui sont Marine et Benjamin? Ce sont des vrais êtres humains?
Ce sont des vrais êtres humains. Et ils sont depuis un an. Ah merde, je croyais que c'était Marine Le Pen. Non. Enfin, Est-ce qu'ils s'aiment? Ah oui, ils s'aiment depuis un an. C'est Benjamin Biolay? On pouvait pas l'imaginer. Non, c'est pas Benjamin Biolay. Et leurs noms de famille sont connus? Leurs noms de famille sont pas connus. Ils sont mariés? Ils sont pas mariés. Ça pourrait finir par un mariage. Ah. Et on ne le savait pas et ça change quelque chose qu'on Je le sache? pense qu'autour de cette table, il n'y en a qu'une, peut-être deux. Ah non, trois, parce qu'avec votre femme, vous êtes bien capable de regarder ça sur votre ordinateur, Ah, Jean-Marie. d'accord, c'est une émission à la con, donc c'est vraiment de la sous-culture. Allez-y, on vous laisse. Ah, c'est de la télé-réalité. Oui. Redis les noms. Marine et Benjamin. Benjamin. Dans Secret Story, un truc comme ça? Non, c'est pas Secret Story. Secret Story, c'est une histoire d'escargot, non? Secret Story. Bon, il y en a une que je regarde pas, c'est Pékin Express. C'est pas Pékin Express. C'est sur TF1. Non, c'est pas sur TF1. C'est sur le câble? C'est sur W9. On peut pas savoir. Ouais, si tu vas par là, évidemment. Il y a 1 million de téléspectateurs en moyenne. Si. Vous l'avez vu cette émission, Christine, on en a déjà parlé ici. C'est l'émission de chanteurs? Pardon? C'est l'émission de chanteurs, là? Non. Ah, ça y est, je sais. C'est les beaux contre les moches. Oui, c'est donc. Mais je ne connais pas l'histoire, mais je ne l'ai pas suivi. Mais je vais vous accorder la bonne réponse. C'est le gagnant de La Belle et ses princes charmants. Bonne réponse de Christine Bravo. C'était un concept absolument dégueulasse où on mettait une fille, une bombe, avec... Elle s'appelle Marine, d'ailleurs. Elle s'appelle Marine, avec 10 beaux mecs. Et 10 très moches, mais très intelligents. D'abord, il y a les 10 très moches qui arrivent. Elle passe, on va dire, une semaine avec les 10 très moches. Ils sont vraiment moches. Hein, et puis, il y en a qui commencent à y croire qu'ils vont vraiment pouvoir la voir, la princesse. Et puis là, au bout d'une semaine, ils savent qu'il y a des nouveaux arrivants qui vont débarquer. Et les nouveaux arrivants qui débarquent, c'est 10 bombes, des mecs, mais... cons. Ils ne le savent pas. Les 10 supposés moches ne savaient pas que les 10 beaux allaient arriver. Et non, ils savaient pas. Non, mais ils savaient pas non plus que les Tu te serais mis dans quelle catégorie, toi? Moi, je vais te dire... Tu te serais pas mis dans les moches intelligents, des fois? Je vais te dire, moi, je considère qu'au moins les 10 moches et les 10 beaux, ils ont un point commun, c'est que pour participer à une émission comme ça fait 20 cons, quand même. Voilà, je suis d'accord. Sauf que on pensait évidemment que la princesse allait peut-être choisir plutôt l'esprit, l'intelligence. Mais elle est bien, elle, ou pas? Parce que oui, elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie. Et elle a choisi un Et elle a finalement choisi de rester avec Benjamin, qui était un des plus beaux gosses. Et on apprend que ce basketteur et la princesse... Un basketteur, en plus. Oui, sont ensemble depuis que l'émission est terminée. C'est-à-dire, ça fait 1 an que l'émission a été tournée. Ils sont ensemble depuis un an. Il va la niquer encore pendant 1 an ou 2. On en parlait avec Yann juste avant l'émission. Puis quand le moment de la sexualité sera passé, ils vont se quitter. J'y crois pas. J'aurais pris un moche intelligent, moi. Parce que c'est ce que t'as fait, toi, dans ta vie. T'as pris des moches intelligentes. Ah non, moi j'ai pris la plus belle, la plus intelligente et la plus drôle. Et la plus drôle. Elle écoute. Et je te parle pas au plumard. En tout cas, lui, il est pas con. Je cherche pas les emmerdes. Hein. Oh, c'est terrible ce genre d'émission quand même. Hein. Vous imaginez un C'est peu. dégueulasse. Bon, écoute-moi, je trouve que toutes ces émissions sont tellement connes que pour une fois qu'il y en a une qui mérite qu'on dise on sait bien, on sait pas bien, bah c'est déjà mieux. C'est pas ta génération, Pierre. Quoi? C'est pas ta génération. T'emmerdes ma génération. Toi, ce que t'aimes, c'est le PMU. Toi, ce que t'aimes, je veux dire, c'est chacun son truc. Quoi. Le PMU. Où ça en est le film Turfi sort quand, Pierre? À la rentrée en novembre. Ah, très bien. À Cannes, vous allez pouvoir, pour une fois... Oui, je vais être là avec quelques... Tu appelles ça une rentrée novembre. C'est drôle parce que la rentrée, c'est ou septembre ou janvier. C'est rarement novembre. C'est la mi-rentrée, quoi. Si tu me mets une rentrée en novembre, faut en mettre une en décembre. Et puis tant qu'à faire, mets-en une en octobre. C'est la rentrée des universités. Comme ça, t'es tranquille. C'est la rentrée des universités. Les universités rentrent avant, ça. On ne rentre plus en novembre. Malheureusement, il va tout aucune tenter, fac ne rentre en novembre. Hein. Franchement, tu vas avoir du mal à la défendre, ta rentrée de novembre, franchement. Il n'y a absolument rien qui rentre en novembre. Il me semble qu'au Botswana, les universitaires rentrent en novembre. Non, plus depuis 1976. Non mais Pierre, pour une fois, vous allez être sur la croisette de manière légitime. Parce que jusqu'alors... Non, dites-moi, on monte l'escalier pour savoir si j'apporte un smoking ou pas. Ah, si vous voulez monter, moi je monte plus les marches. Non, je l'ai fait une fois. Ça va, une fois qu'on l'a fait, on est impressionné, mais après, on s'en fout, quoi. Il faut avoir... Vous,
justement, cette année, vous avez une légitimité. Vous avez coécrit le scénario d'un film, vous avez une scène coupée en tant que comédien dans le film. Ça fait beaucoup de raisons, quoi. Non, c'est vrai. Vous avez une légitimité, Pierre, cette année. Donc là, prenez votre smoking. Moi, j'aime bien. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Et on a monté les marches. Enfin, j'ai monté avec vous les marches. Mais il y a très fois. longtemps, c'était à Oui, l'époque de France Inter. Moi, aujourd'hui, ça m'intéresse plus pour faire quoi. Même on n'est pas légitime sur les marches. On a monté à l'époque on a tout essayé, je me souviens très bien. Mais non, on n'est pas légitime. Il faut monter les marches quand on a une bonne raison de les monter. La première fois, c'est normal. On descend à Cannes, on est gamin, on vous propose de les monter. Bon, vous dites, tout le monde dirait oui. Mais une fois que vous l'avez fait, ça sert à rien d'y retourner. Moi, je mettrais une marche péteuse, moi, tu vois, à Cannes. Les femmes qui arriveraient avec une belle robe, tout d'un coup, et tout le monde serait dépouillé de rire et tout. Ça manque beaucoup de fantaisie, tout ça. Une marche péteuse qu'on changerait, évidemment, tous les jours. On saurait pas où elle est. Et là, ça serait drôle. Tu vois, Catherine Deneuve. Tu vois, machin. Non, ça m'amuse pas tellement, ça, tu vois. Dieu sait que je suis plutôt à vanter ton humour, fut-il un peu excessif. Si vous pouviez vanter encore un peu plus. Si vous pouviez vanter un peu plus. Écoutez, on passe à autre chose si vous voulez. Ouais. Ça vous va, Gérard? Ouais, on passe à autre chose. Le type pas gâteux du tout. Si on parlait des sandwichs à plusieurs étages, qu'on mange dans des clubs. Dites DSK, c'est vrai quand même, parce que vous avez lancé tout à l'heure une petite pique comme ça, amusante, cher Jean-Marie. Mais c'est vrai que c'est quand même gonflé de réclamer de l'argent. C'est incroyable, quand même. Nafissatou Puis Diallo. $1 million. Et attends, tu la violes, tu la violes pas. Disons, tu l'attrapes par les cheveux, tu lui titilles le larynx. Et en plus, dis donc, mais c'est qu'elle elle gueulerait en plus. Il n'y a pas un Autorino qui prendrait ce prix-là. Non. Allez, retrouvons toute l'équipe d'On va gêner, composée aujourd'hui par Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Yann Moix, Gérard Miller et Laurent. On s'intéresse aux suites de l'affaire DSK. Et oui, $1 million à une femme qui est pauvre, c'est la demande des avocats de DSK. C'est les habitudes américaines Non, qui parce sont que en dessous, épouvantables, tu c'est passes pour pour un négocier. con. C'est évidemment pour négocier. Bien Tu sûr. retires ta plainte, je retire la mienne. C'est-à-dire, comme tu risques de m'en piquer 4, je t'en demande un, ça fait déjà plus que 3, et après on continue à discuter. C'est exactement ce que ça veut dire. Il aurait pu demander à te payer en nature, sinon. Ou en liquide. Non, ou en liquide. Mais surtout, c'est qu'il ne pouvait pas demander. C'est drôle la somme qui est demandée. C'est parce une que idée, tu peux pas demander qu'elle giclée comme ça. Tu peux pas demander $850 000 par exemple, c'est impossible. T'arrondis, c'est pas comme les chaussures. T'es obligé d'arrondir à $1 million. Mais est-ce que c'est comme dans le jeu, est-ce qu'elle a eu le droit de baiser avec un beau après? Allez, on quitte la politique, on quitte Cannes pour une réunion qui va avoir lieu ce week-end. Tiens, tous ceux qui ne vont pas à Cannes, vous pourrez peut-être, Christine, Fabrice, On s'en fout, on ira à Roland-Garros, c'est tout. Gérard, Moi, je vais en Ardèche. Jean-Marie, vous pouvez peut-être aller à Saumur ce week-end. Parce que ce week-end à Saumur, il y a un rassemblement. 10 000 personnes sont attendues samedi et dimanche pour un grand rassemblement intergénérationnel organisé par et pour voir quoi? Autour du cheval, non? Non, pas autour du cheval. L'armée? Non. Le vin? Il y a des petits militaires, mais... Autour de l'histoire, c'est un événement historique? Historique, on peut pas aller jusque-là. Même si, effectivement, ce qu'on ira voir à Saumur est né en Allemagne en 1974. C'est un bizutage géant des sapeurs-pompiers? Et on peut acheter des trucs? J'imagine qu'il y en aura qui seront en vente, oui. Il y a un nom de parfum là-dedans ou pas? Non, pas de parfum. C'est un salon du livre? C'est un salon, une expo. Du livre? Il y aura des modèles collecteurs, des diaporamas, des échanges, on pourra échanger. Des timbres? Du vin? Pas des timbres. Des pins? Pas des pins. Ça a rapport avec l'Allemagne? C'est des uniformes? Non. On en a, nous. Des médailles? Alors vous, je ne sais pas. Yann Moix, c'est bien du genre... non, il était déjà trop vieux, Yann, en 74. C'est né en 74 en Allemagne. Des Playmobil? Des Playmobil. Bonne réponse de Yann Moix. Mais où est-ce que t'es allé chercher parce que ça? c'est allemand, les Playmobil. Les Playmobil, vous voyez, les cliquis, les petits personnages bleus, avec les petits casques que vous leur mettez, les petits David Pujadas, là, les petits casques que vous mettez sur la tête. Non, tu confonds pas avec les schtroumpfs, les petits personnages bleus. À ne pas faire de pléonasme.
On ne dit pas des petits David Pujadas, on dit des David Pujadas. Il a été excellent, vous avez vu quand même. Il est très bon. Vous avez vu les résultats. Il est très bon, mais il n'est pas grand le Macron. Hein. Putain. Les résultats de France 2 quand même pendant toutes ces élections. Il a été formidable, c'est un très bon journaliste. Le service public a battu TF1 à plat de couture. Chazal, elle dit que c'est parce qu'effectivement sur TF1 il y a moins d'envie politique de la part des téléspectateurs qu'il y en a sur le service public. Non, ils ont cassé la petite machine. La petite machine, un petit ressort, c'est cassé. Tu crois? Mais oui, on n'a plus envie de regarder. Ça va être encore la faute des meufs, ça. C'est vrai que le fait que sûrement, moi je suis sûr que ça joue, le fait que les soirées électorales soient animées par deux femmes, Laurence Ferrari et Claire Chazal, ça joue sûrement sur le choix des téléspectateurs par rapport effectivement au fait que ce soit mixte, puisque c'est Élise Lucet et David Pujadas sur France 2 avec Laurent Delahousse en bout de table. Une autre question, tiens, qui n'a aucun rapport avec François Hollande, et pourtant le titre du Parisien, c'est « Vive le coup de foudre », puisqu'un sondage a été présenté hier. 73% des Français pensent encore qu'on peut tomber amoureux fou en un instant. 73% des Français croient au coup de foudre. Et il faut dire que ce sondage Ipsos a été commandé par l'Observatoire du Bonheur. Oui, ça existe, l'Observatoire du Bonheur. Non, c'est pas Stevie. Justement, ma question, c'est qui a créé cet Observatoire du Bonheur? Hitler, Staline? Non. Ça fait très pays totalitaire, l'Observatoire du Bonheur. Le sondage. Gérard Lenormand. Il y a le goulag du bonheur. Non, mais c'est la finalité des dictatures, le bonheur. Mais c'est pas un bonheur insoutenable. Un publicitaire? Un publicitaire, presque, en tout cas. Un ancien journaliste? Non. Un conseiller en communication. Ce n'est pas français, en fait, l'Observatoire du Bonheur. C'est grec? Non. Allemand? Non. Anglais? Non. Pourquoi Chinois? C'est français. Peut-être que là, c'est Non, mais je peux pas tout vous dire. Posez les bonnes questions et je vous répondrai. La Corée du Nord. Voilà. Non, l'Observatoire du Bonheur. C'est un homme qui est cinéaste, par ailleurs. C'est italien. Non. C'est international. C'est international, l'Observatoire du Bonheur. C'est un homme. On cherche le nom d'un homme. On cherche un homme. Non, on cherche pas le nom d'un homme. Une institution. Institution, le mot est fort. Mais... McDonald's, enfin. Voilà. Oui, par exemple, mais c'est pas McDonald's. Coca-Cola. Coca-Cola, bonne réponse de Gérard Miller et Christine Bravo. Non, je l'ai dit avant. Et vous y croyez-vous au coup de foudre, c'est les 68 Christine? heures qui étaient Vous avez écrit un livre qui s'appelle Foudre. Ouais, moi j'y crois totalement, puisque Bien c'est sûr mon qu'il faut roman. y croire. Non, mais Ça se termine tout le temps mal. il faut y croire. Non, c'est que tu ne peux pas y échapper. Ah, tu peux pas. T'as tout de suite À un envie. moment ou à un autre, tu tombes par terre en voyant quelqu'un. Voilà. Vous, ça vous est arrivé? Avec ma femme. Ah oui? Oui, mais ça dure. Je suis tombé à la renverse. Non, mais Et je tu- peux te dire que quand je la vois sortir de la salle de bain le matin, je reçois à nouveau ce coup de foudre. C'est pas Et vrai. après 6 ans. Ah oui, Claude François aussi, ça lui avait fait ça. Quand tu reçois un coup de foudre tout seul, c'est que c'est l'EDF. Hein, c'est pas une gonzesse. Hein. Gérard, tu dis que c'est plus fragile. Le coup de foudre se termine mal. C'est Werther. Voilà, c'est l'image même du coup de foudre. Ah bah, Moi, je suis la preuve vivante. Le vrai ce que tu dis est faux. C'est-à-dire donc Le vrai coup ce qu'on de appelle le foudre, vrai coup de foudre, c'est comme c'est dans Werther, Voilà, c'est Werther, c'est-à-dire qu'il la voit de loin, il ne sait pas qui elle est, il porte en lui l'image d'une femme idéale et il pense que ça colle avec ça. Eh ben, les êtres humains sont pas faits pour ça. Il faut qu'on parle, il faut qu'il y ait un peu de signifiant. Ça dépend. Si t'es moche, il faut parler. Si t'es beau mec comme moi, tu parles pas. Non, mais ça t'est jamais arrivé sans pour entendre. toi, c'est normal. Moi, j'arrive. Sans entendre la personne, de voir quelqu'un qui parle, qui est à quelques mètres de toi, et toutes ses attitudes, tout ce qu'elle fait, tous ses mouvements, son petit rire, son petit truc, petit tu mot, l'adores. 40 € la pipe, juste ça. Tu montes chérie, par exemple, puis des fois ça suffit. Non, mais le coup de foudre, quand même, à mon avis, implique une réciprocité. On n'a pas un coup de foudre tout seul. Ça se dit en anglais, ça se dit love at first sight. En anglais. Et en espagnol, vous savez comment ça se dit en espagnol, Christine? On va voir si elle est vraiment espagnole. Déjà qu'elle savait pas comment dire champagne. Golpe de fuego. Oui, mais ça m'étonnerait que ce soit golpe de Flechazo. fuego. Flechazo. 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 Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non. Un coup de... Coup de flèche. Flechazo. Voilà. Non, mais c'est pas coup de flèche, oui, c'est que la foudre, c'est une forme de Oui, flèche. c'est Cupidon. C'est Cupidon qui envoie une flèche. T'as raison. Oui. Mais amour au premier regard, c'est vraiment ça. C'est vraiment la vue qui fonctionne dans le foudre. Ah bah d'ailleurs, Florence Desgouin dans Le Parisien nous décrit le coup de foudre. La pupille se dilate
dilatent, les jambes flageolent. Les non-voyants, ils peuvent aller se rhabiller. Donc, le si tu ne vois pas, Le décor s'évanouit pour ne plus laisser qu'un être dans son champ de vision. Mais c'est ce que DSK a dit pour se défendre, personne l'a cru. Non, un coup de foudre. Lui, c'était un coup de foudre. Laurent, j'ai l'impression que les hommes ils tombent amoureux par l'œil, mais les femmes tombent amoureuses par l'oreille. Il paraît que tout est olfactif, tout est dans le matin. Ah, c'est bien les soirées à des nuances très fines, évidemment. C'est pas genre, t'as pas mis que des savalettes aujourd'hui, bon. Pas des trucs comme ça. Il faut que ce soit, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus que l'œil. Oui, mais enfin, sans le nez, moi je suis pas d'accord parce que sans le nez, tu peux quand même avoir un coup de foudre. On a dit sans les yeux, c'est pas possible. Sans les oreilles, ça me semble difficile. Mais non, c'est possible. Mais je pense que si, c'est un tout, mais je pense que le nez, c'est pas forcément l'indispensable. Non, le nez, c'est ce qui m'a empêché d'être Le nez, aimé. c'est quand elle est très très proche, quoi. Mais je voulais vous dire, mon cher Bijard, c'est ça? Bigard. Je voulais vous dire que votre analyse est passionnante, mon petit gars. Seulement, je veux vous dire que J'attends le moment béni où Laurent va dire une autre question maintenant. Fabrice. Eh, Pierre, tu peux pas dire que le coup de foudre dépend du nez, vu la gueule du tien. Pardon. Non, écoutez, franchement, c'est vrai que Christine et Pierre ont tout. Qu'est-ce qu'il a, les pâtés, là? Non, mais sérieusement. Voilà, attends. Christine et Pierre ont Non, tout. on passe à une autre question. Non. Si. Je voulais dire que si une personne de ma qualité ose dire dans une émission de cette qualité, je suis étonné d'avoir appris par des scientifiques que l'olfactif était plus important que le reste. Tout le monde sait que l'œil et l'oreille sont très importants. Eh bien, pourquoi j'ai pris la parole? Pour dire, je le croyais aussi, mais un scientifique nous apprend aujourd'hui que tout se passe avec l'olfactif. Et bien sûr, par exemple, on ne peut pas déguster un bon vin. Ceux qui ont perdu l'odorat, c'est terrifiant pour eux parce que, en fait, de goût, on dit le goût, mais c'est par le nez, effectivement, Pierre. Je suis d'accord avec toi. Qu'on sait apprécier un grand vin. Oh, c'est un ennui. Tout ce qui est français, mon ennui. Mais tu m'as c'est dans, comme le vin. tu m'as dans le nez ou quoi? Gêné. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Les lapsus, les gaffes, les bafouillages. Oui, et surtout grâce à ce bêtisier, on va savoir quel crédit on peut accorder aux prédictions des voyantes. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y en a deux qui se sont vachement plantés concernant les résultats des présidentielles. On réécoute tout ça. Le pape restera à l'hôpital Gemelli de Rome, mais son état de santé n'inspire plus d'inquiétude. Il est stabilisé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour ce gros chat dans la gorge, ça arrive. Il s'agit quelques jours. Pardon. Peut-être que Laurent pourrait. Oui, pardonnez-moi, je suis là, Isabelle Millet. Vous savez ce qu'on va faire? Petite page de pub, on se retrouve. J'ai regardé Plus belle la vie. Au fil et à mesure que je regardais, je me suis identifiée un petit peu à Blanche. Alors, dites-nous pour 240 €, qui se cache derrière cette petite oreille? Moi, j'ai pensé à Madame Loriot. Excusez-moi, Madame, s'il vous plaît. Fatoumata, tu vas te taire. Je suis en train de parler avec Adam pour gagner l'argent pour aller au Sénégal. Allô? Oui, Madame. Bon, excusez-moi, c'est ma femme. Tous les jours, elle parle derrière moi quand je parle au téléphone. J'avais vraiment besoin de gagner cet argent pour partir au Sénégal. Fatoumata, tu vas te taire. Je parle avec la dame. Donc, je vous laisse. C'est ma femme, elle est très jalouse. Oui, elle est très jalouse, mais c'est pas grave. On se voit que par rapport à la télé, ça restera là. Vous en faites pas. Olivier Besancenot, second tour. Hollande, Sarkozy, vous faites quoi? Vous voterez François Hollande ou pas? Non, je voterai Nicolas Sarkozy. Comment contre Nicolas Sarkozy? Attendez, vous n'avez pas voté Nicolas Sarkozy? Non. À chaque fois, je me fais gauler dans cette émission. Voilà. Bonjour à tous, je suis Audrey Gaillard, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'astrologue, et je vous accueille aujourd'hui pour vous dire pourquoi je vois Nicolas Sarkozy réélu le 6 mai prochain. Voici pourquoi. Sur le plan de la séduction, Nicolas Sarkozy possède actuellement un excellent transit de Vénus qui arrivera à sa culmination le soir du 6 mai prochain. Avec cet aspect, il a plus d'un atout dans sa manche pour convaincre et séduire. La France tient pour responsable. Je n'ai plus de voix, je ne vais pas pouvoir continuer ce journal. Il est 8h07. Vous l'avez entendu, Raphaël Duchemin a eu un petit problème de voix, donc le journal va se poursuivre.
Chanel Christina, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2012. Voilà mes prédictions 2012 en politique française. Nicolas Sarkozy se présentera pour un nouveau quinquennat. L'élection se jouera entre Nicolas Sarkozy et François Hollande au deuxième tour des présidentielles. Les sondages des premiers mois de 2012 donneront la gauche gagnante. Les socialistes croiront en leur victoire, ce qui les perdra par leur facilité. C'est Nicolas Sarkozy qui gagnera de justesse les présidentielles. Carnet rose, possibilité d'une nouvelle naissance, un petit garçon, pour le couple Carla Bruni-Sarkozy. Un homme d'église à nouveau mis en cause pour des faits de pédophilie. Il s'agit du curé de Pont-Saint-Pierre dans l'Eure. L'Asvel sans souci, hier soir en Super League de basketball, Villeurbanne a battu facilement les Israéliens du Maccabi de Raniania, 93-71. L'Asvel est troisième de son groupe. Ce soir, Portez reçoit Leverkusen. Ma copine trouve que la fellation la rabaisse. Que dois-je faire? Il faut monter sur une chaise. Ça, c'est Michel Simès qui répond dans le magazine de la santé. C'est drôle, ça. Il était drôle, votre bêtisier, Serge. Merci, hein. Intéressante, les voyantes. Alors, on n'a pas forcément bien compris le deuxième extrait. C'est une jeune femme qui, sur France 3, dit au fil et à mesure, au lieu de au fur et à mesure. C'est pas très grave, ça, quand même. Oui, mais c'est intéressant comme néologisme. Au fil et à mesure. En revanche, dis donc, il y a beaucoup de journalistes enrhumés en ce moment. Ça date pas d'aujourd'hui, mais enfin. Bon. Ou qui ont des chats, en tout cas, dans la gorge. Non, c'était drôle. Et surtout, où les a trouvés, vous? Oh là là. Tu vas être prochain. Ah, bel enchaînement, là, de Laurent. Où les avez-vous trouvés, vos deux astrologues, là? C'est sur le web. Elles ont eu l'imprudence de commettre une vidéo pour affirmer tout ça au début de l'année. Chanel Christina, on va redonner leur nom. Parce que... Elles ont eu l'imprudence de prévoir quelque chose, mais c'est leur boulot aussi, d'un autre côté. Serge, on se retrouve demain. C'est une prédiction que je peux faire à peu près à la même heure, d'accord? Écoutez, rendez-vous à demain à Cannes. En direct de Cannes. On se retrouve dans un instant avec le deuxième challenge du jour. Avec grand plaisir, Laurent. Effectivement, demain et vendredi, vous serez en direct du 65e Festival de Cannes avec à vos côtés Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Titoff et Jérémy Michelak. Vous serez précisément à l'hôtel Majestic Barrière à Cannes, au salon Martha. L'entrée s'effectuera par la rue des Belges. Petit conseil, chers auditeurs, le plus tôt vous serez arrivés, le plus tôt vous serez assis. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure sur Europe 1 avec Christine Bravo, Gérard Miller, Fabrice Eboué, Yann Wax, Jean-Marie Bigard et Pierre Bénichou. Bonjour Laetitia, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Épernon, en Eure-et-Loire, Laetitia. C'est ça, exactement. Ah, tu dis Laetitia, toi. Ouais, de temps en temps, je fais comme Johnny, Laetitia. Non, il dit Laetitia. Laetitia à moi. C'est depuis qu'on lui a appris comment ça s'écrivait qu'il dit Laetitia. Vous habitez en Eure-et-Loire, faites quoi dans la vie? Je suis adjointe direction dans une chaîne d'hôtels-restaurants. Ah, lesquels C'est Campanile. Campanile. Ah, dommage, je préfère Flunch chez moi. Ah non. Et Pierre, c'est courte paille. Est-ce qu'ils font des clubs sandwich? Pas vraiment dormir chez Flunch et chez Courte Paille. C'est tous les jours maintenant. Ah oui, j'ai fait tomber l'ordinateur une fois de plus. Je suis désolé. Merci Jean-Marie, c'est notre... Et je voudrais bien savoir quelle marque c'est cet ordinateur, parce qu'il est tombé 73 fois et il marche toujours. Ouais, peut-être faire un petit coup de pub, non? C'est vrai. Le seul ordinateur que vous pouvez jeter par terre 2 fois par jour. C'est vrai. C'est un diesel, hein, en tout cas. Un petit message à faire passer, Laetitia? Je veux passer le bonjour à toute ma famille qui est dans Lyon et puis à tous mes amis qui me reconnaîtront. Très bien. Arnaud est à Toulouse, lui. Toute une famille dans Lyon. Pierre. Déjà, un cousin à Rambouillet, ça me semble le bout du monde. Une famille dans Lyon, ça existe. J'ai bien un beau-frère. C'est pour ça que je la plains, parce que ça existe. Ils doivent être tristes parce qu'Auxerre redescend en seconde division. Et oui, tout le monde est triste. Oui, mais Émile Louis va être libéré. Donc, Oh non, mon Dieu. On l'appelait Émile Louis, joli. Arnaud, vous êtes toujours à Toulouse? Toujours à Toulouse. Que faites-vous à Toulouse? Moi, je suis webmaster pour un site internet dédié au design.
Alors, il y a 3 mots, d'étranger, non? Webmaster pour le design. Je suis responsable d'un site internet sur la décoration. Oui, responsable dans un truc électronique pour la décoration, voilà. Je suis webmaster, non mais sérieusement. Pendant la guerre, j'avais des webmasters, monsieur. Arnaud, Laetitia, à moins qu'Arnaud ait un petit message aussi à faire passer. Non, ça va, tout va bien, la vie est belle. Alors, je vous donne votre lot. Si jamais vous gagnez, ce sera une semaine dans une résidence Lagrange Prestige. Vous connaissez tous maintenant le bien-être by Lagrange, le sauna, le hammam qui vous attend dans une des 44 résidences en France. Lagrange Prestige, c'est à la mer, à la montagne ou à la campagne. Attention, voici la question qui va vous départager, Arnaud et Laetitia. Le 13 juin, aux États-Unis, va être de retour toute une famille qu'on a connue entre 1978 et 1991. Laquelle? Vous avez 10 secondes. La famille de Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. C'est pas le nom de la famille, hein. Pardon? C'est pas le nom de la famille. Oh oui, c'est pas le nom de la famille, mais c'est le feuilleton. Elle a gagné, évidemment. Sue Ellen, Bobby. Mais est-ce qu'elle boit toujours, Sue Ellen? C'est la fille de Sue Ellen, hein, maintenant. C'est une autre Sue Ellen. Sue Ellen était jolie, mais qu'est-ce qu'elle picolait, hein? Vous aimiez Dallas, Laetitia? Bah, je vous êtes franche avec vous, hein, j'ai pas trop regardé Dallas. Hein. Non, c'est une génération. Hein. Ah ouais, c'était premier baiser, c'était autre chose. Vous avez quel âge, Laetitia? 25 ans. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu parles. C'est AB Productions. Donc effectivement, ça passait un peu quand j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment suivi. Hein. Oh, d'accord, c'est pas une raison pour nous engueuler. Hein. Non, on n'est pas allé chercher chez toi. Hein. Patrick Duffy qui jouait Bobby Ewing, vous vous souvenez quand même? Il faisait l'homme de l'Atlantide aussi. Ah oui, oui. On me rappelait ça. Une carrière en slip. Ouais. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le père de JR. Moi aussi, j'ai fait une carrière en slip. Le père de JR était bien. Il était là, tranquille, c'était un brave cow-boy. Mais non, il avait disparu. Mais oui, il était mort, c'est sa mère, il restait que la mère. C'était le beau-père ou un truc comme ça. Le vieux, c'était le deuxième mariage de la mère. Ah oui, la mère était gentille, la peau, elle souffrait, comme les mères. Vous avez gagné, Laetitia, en tout cas. Ah, bah ça me fait très plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui et en plus d'avoir gagné. Eh oui, eh oui. Arnaud, vous n'avez pas tout perdu. Vous savez ce que vous gagnez, Arnaud? Projecteur. Le petit projecteur. Petit. Le projecteur de poche. Et Arnaud, je t'invite à Toulouse. Je suis à Toulouse 25-26. Cool, merci. Et oui, vous pourrez prendre en photo Jean-Marie Bigard et projeter, le petit truc. projeter vos photos grâce à votre projecteur de poche sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Vous brancherez ce projecteur et vous pourrez voir en grand, évidemment. Ça existe, ça? Toutes les photos que vous aurez prises. Oui, je peux en avoir un, moi? Non. Ça vaut cher, oui. Oh, bah, ça vaut quand même moins qu'une semaine chez Lagrange Prestige. Ah, chez Lagrange, parce que autrement, il n'y aurait pas de justice, ça va de soi. N'est-ce pas, Laetitia? Oui, oui, oui. Vous allez préférer la mer, la montagne ou la campagne? Je pense que ça va être l'occasion d'en profiter pour les vacances et je pense qu'on ira plutôt au bord de la mer. Hein. Au bord de la mer. Par contre, c'est uniquement au mois de décembre que c'est valable. Hein. Je vous remercie en tout cas. Vas-y, Laetitia, il y a une émission à faire, vas-y. Oui, mais je vous remercie en tout cas, vous me faites beaucoup rire tous les jours. Ben nous aussi, qu'est-ce que je veux dire? On vous embrasse, Laetitia. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors on revient sur Jean-Marc Ayrault et cette condamnation de 97 effacée en 2007. Comment effacer, comment annuler? Qu'est-ce que le droit dit, cher Paul Vermus? Oui, alors bon, faut savoir que le 19 décembre 97, le président du groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault, est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour délit de favoritisme dans l'authenticité d'un marché public. Alors, il s'agit en fait du journal de la ville qui s'appelle Nantes Passion. Il faut dire que sa probité personnelle n'a jamais été mise en cause, pas d'enrichissement personnel, pas de financement public. En fait, le maire de Nantes a bénéficié d'une disposition du code pénal. Par exemple, Laurent, ce que vous faites maintenant, évoquer sa condamnation, c'est un délit. Ah bon? Si moi j'évoque sa condamnation, c'est un délit. Selon son avocat, que vous connaissez, Jean-Pierre Mignard, la condamnation a été effacée de son casier judiciaire en décembre 2007. En langage juridique, ce que je viens de dire, effacer une condamnation de son casier judiciaire, c'est une réhabilitation. C'est prévu par le code pénal pour toute personne condamnée et qui, dans un délai variant selon l'infraction, n'a subi aucune autre condamnation. Ça dépend du casier, en fait. Je vous signale, si le parquet n'a pas fait appel, et puis l'emprisonnement n'excédant pas 1 an avec sursis, la réhabilitation est acquise dans un délai de 5 ans, à compter de l'exécution de la peine. Donc, il est totalement blanchi, il n'y a plus de casier judiciaire, il n'y a plus rien.
Alors, si vous évoquez cette peine, vous risquez un délit, mais d'un autre côté, il y a l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet aux journalistes d'informer, ce que je suis en train de faire. Ah, très bien, Paul, bravo. Alors là, c'est clair, Là, c'est c'est clair, précis. c'est Là, bravo, Il a Paul. fait un bon travail, Polo. Hein. Non, ça Oui, c'est non, bien. mais j'ai fait des études de droit, Laurent. Hein. On quitte Jean-Marc Ayrault pour ce qui s'est passé. Ça sera plus dur, ça, François Hollande, ce qui s'est passé dans l'avion de François Hollande. Alors, le Falcon 7X présidentiel a décollé à 17h03. Il a été contraint de faire demi-tour au bout de 12 minutes, car la foudre avait frappé la carlingue. C'est quand la foudre frappe la carlingue, c'est 100 millions de volts qui touchent la carlingue. Hein. Mais comme l'avion fait cage de Faraday, comme une voiture, normalement c'est sans risque. Sauf, Laurent, quand une étincelle rencontre les vapeurs qui se dégagent au fil du vol de l'avion. Le réservoir peut exploser. Bon. Alors, non, je crois que c'est jamais. Ils ont dit que ça n'était jamais arrivé. Enfin, il paraît que ça arrive souvent. Ouais. Ah non, mais qu'ils prennent souvent la foudre, mais ça n'a jamais fait exploser un avion. Tous les pilotes te disent qu'ils prennent la foudre et ils continuent. Et là, Hollande a dit continuer, le pilote a dit non. Pourquoi le pilote a-t-il décidé de faire demi-tour? Alors attendez, il faut savoir une chose. Oui, il a raison, tout pilote expérimenté a subi la foudre, c'est très commun. Hein. Alors quand on subit la foudre, il faut le savoir ça. À l'extérieur, tout devient rouge. Et dans l'avion, il y a d'abord comme un puissant coup de tonnerre et une puissante odeur de foudre. De poudre, pardon. Non, de soufre. Une odeur de soufre. Oui, de soufre, de poudre, oui. Alors, à ce moment-là, François Hollande... On sent qu'il maîtrise moins le sujet, là. Non, il est très bien. Alors, ils étaient 8 dans l'avion. Hein. Il y avait les gardes du corps, il y avait les conseillers techniques, les traducteurs, l'hôtesse de l'air. François Hollande, à ce moment-là, s'est levé brusquement, comme je me lève au moment où je vous parle. Ouais. Puis il y a eu un immense silence dans ce jet. Le pilote immédiatement a quitté les commandes, il y a un copilote, hein, pour venir vers le président en disant « Monsieur le Président, il serait plus prudent de repartir à Villa Coublet. » Sur ce, le président a tenté de négocier et de faire changer d'avis le commandant de bord en disant « On a un rendez-vous incontournable à Berlin. » À la polonaise. Mais, à bord d'un avion, le patron, c'est pas le président de la République, c'est le commandant de bord. Absolument, c'est le patron. Voilà. Une fois arrivés, ils ont changé d'avion, c'est-à-dire qu'ils ont pris un Falcon 900. Ils ont changé de commandant aussi? Ou ils ont pris le même? Non, le même équipage. Et l'hôtesse de l'air? L'hôtesse de l'air a changé? À 18h03. Ce que craignait le pilote, ça c'est un ami pilote qui me l'a dit, pourquoi il est revenu. Non mais sérieusement, j'ai parlé hier soir. C'est parce qu'il ne craignait pas que l'avion explose avec la foudre et tout ça. Mais quand on reçoit un coup de foudre, dans un cas sur deux, toute l'électronique de l'avion peut être endommagée. Quand tu es seul et que tu fais une petite distance, machin, tu dis ça fait rien, je me poserai je ne volerai pas ma vue et non pas aux instruments. Et là, il s'est dit avec le président de la République, si jamais les instruments sont niqués, c'est moi qui le serai. Donc, ils sont... À 16h, il rend hommage à Marie Curie. À 17h, il se retrouve dans une cage de Faraday. La journée de Nicolas Sarkozy, plus président. Sa première journée de liberté, en tout cas l'après-midi et la soirée. Qu'en a-t-il fait? Bon, alors, sitôt la passation de pouvoir achevée, il est parti changer chez lui, boulevard Villa Montmorency, hein, la maison de Carla. Non, elle n'est pas Villa Montmorency, excuse-moi. Elle est à côté. Bon, il est parti changer, il s'est mis en survêtement, il a été faire un petit tour de footing au Bois de Boulogne pendant 1 heure avec ses 2 gardes du corps. Ensuite, il est rentré chez lui déjeuner, il n'était pas au restaurant. Je peux vous dire qu'il a eu une salade de betterave et du fromage blanc, 0%. Tout est véridique, Laurent, à la virgule près. Puis il a été visiter les bureaux de 315 mètres carrés rue de Miremesnil, c'est à 150 mètres de l'Élysée. Oui. Ensuite, il est rentré chez lui pouponner la petite Julia. Ensuite, il a travaillé, enfin, il a mis au point ses vacances. Alors d'abord, c'est le week-end au Cap-Nègre. Et ensuite, il va falloir rectifier un certain nombre de choses. Hein. Et j'ai eu Perry Cochin. Oui. Et il n'est pas question, je le dis, je le répète, je le souligne, tout ça c'est de la rumeur. Il n'est pas question une seule seconde que le président Sarkozy aille sur la goélette en Turquie qui appartient à Perry Cochin. C'est faux, c'est archi-faux, c'est mensonger. Il n'y a que les gauchistes qui vont. Simplement, moi je sais où le président Sarkozy va passer ses vacances après le Cap-Nègre. Où ça? Il va partir pour le Maroc et notamment pour Marrakech où le roi a mis à sa disposition une de ses résidences privées. Parfait. Direction Cannes maintenant. Alors, à Cannes, où est-ce qu'il faut sortir pour être dans le coup, quoi, pour être branché, Paul? Première chose, le VIP Room de Cannes, qui est incontournable, qui est le point d'orgue, hein, qui est un peu le Saint Graal des nuits cannoises.
Il n'est plus à l'intérieur du festival, il a déménagé. Il est dans l'hôtel Warwick, le grand hôtel blanc qui a changé de nom sur la Croisette. Hein. Vous avez le Baron qui est à l'intérieur du Palais des Festivals. Ouais. Mais si vous voulez vraiment être up to date, c'est-à-dire être dans l'air du temps, comme on dit en anglais, up to date, le club le plus privé où vous-même, Laurent, vous ne pourrez peut-être pas rentrer, c'est le club d'Alban Clérez, au dernier étage du Warwick. Il y a d'autres endroits, comme il y a le Mahatma, qui est le bar lounge de l'hôtel Design, que vous connaissez, le 314. Alors il y a des incontournables comme le Zanzibar. Le Zanzibar, c'est le plus ancien bar gay de Cannes et qui est toujours à la mode. Pas de ça chez nous, Paul. Ah non. Oui, excusez-moi, pardonnez-moi, j'aurais pas dû. Oui, c'est vrai, on s'est salé. Tu dis, bon, maintenant ça va, ça suffit. Voilà, je vous ai à peu près dit les endroits. Non, la Palme, il nous manque la Palme d'Or. Oui, la Palme d'Or, bien sûr. Alors moi, je pencherais, d'après mes informations, et même le jury, pourtant qui n'a pas vu le film, pour Amour. Amour, c'est un film de Haneke avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura un prix spécial qui sera décerné au film d'Alain Resnais, vous n'avez encore rien vu, avec Pierre Arditi, Sabine Azema. Écoutez, c'est un titre qui tombe bien, vous n'avez encore rien vu. On y sera demain et vendredi à Cannes, en direct des salons du Majestic. On vous embrasse, Paul. Qui a dit aujourd'hui à propos de qui, enfin c'était hier, mais c'est dans la presse ce matin, qui a dit à propos de qui on n'a pas affaire à un loup? Ne le faisons pas passer pour un loup. Ça concerne Jean-Marc Ayrault, non? Non. Non, ça un homme concerne politique. évidemment Monsieur Hollande. Non plus. C'est pas c'est du sport? C'est du sport. Laurent Blanc? Laurent Blanc qui a dit ça à propos de Gourcuff? De Johan Gourcuff. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que le sélectionneur des Bleus a complété hier, vous savez, sa préliste des footballeurs sélectionnés pour le championnat d'Europe, auquel on assistera au mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, mais pourquoi faire une allusion au loup? Il a dit exactement, quand j'entends qu'il peut être dangereux pour la notion de groupe. Non, en fait, c'est quelqu'un qui a quand même l'esprit d'équipe, qui sera tout à fait d'accord, capable donc de ça sera pas un loup dans la bergerie, quoi. C'est exactement ce qu'il a dit. On ne fait pas entrer un loup dans la bergerie, Johan, et dans le groupe. Ne le faisons pas passer pour un loup. Non, mais justement, il ne faudrait pas faire passer les autres pour des moutons non plus. Moi, j'aurais cru que ce type qui a déçu tellement était plutôt, j'aurais dit, c'est pas une chèvre. Mais c'est pas un loup. Un loup, c'est quelqu'un qui domine les autres et dont on dit si on le met là, les autres vont se sentir écrasés. Oui, c'est en tout cas qu'il a dit. Quelqu'un qui a passé une année. Moi j'aurais dit c'est pas une truc, c'est pas un. C'est tout. Lui, il a dit autre chose et la question portait sur ce qu'il a dit. Calmez-vous, c'est Laurent Blanc, c'est pas Mathieu Capello. Tu vas arrêter de t'énerver avec moi, toi. Jean-Luc Mélenchon était en déplacement hier à Hénin-Beaumont où il va évidemment affronter Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Il a fait son premier marché, Jean-Luc Mélenchon, et on lui a offert quelque chose à manger qui est assez original, je dois dire. Quoi donc? Un brugnon. Non. Un bounty. Non. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est vu offrir sur le marché? Ça s'achète, mais moi je savais même pas que ça existait. Mais ça se mange? Ça se mange. C'est sucré ou salé? C'est du pays en tout cas. Du pays de sa femme? Ça va pas faire plaisir à beaucoup de... Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas ça, il faut le dire. C'est du piment? Non. C'est un lien avec Marine Le Pen? On lui a tendu subitement un paquet, aucun lien. Laurent, vous ne saviez pas que ça existait? J'imaginais pas que ça existait encore. Non, d'ailleurs, j'imaginais même pas que ça existait. Topinambour? Non. Des marrons? Non. La rhubarbe? Une tête de nègre? Non. J'ai pas compris, c'est en rapport avec les positions qu'il défend? On lui a offert quelque chose sur le marché. C'est quelque chose de saison? De saison, non, c'est toute saison. C'est un légume? Et il a eu l'air un peu surpris quand même, l'eurodéputé. Il a mastiqué vaillamment. Un carambar? Non. La chic? Non. Un malabar? Non, une tranche de ce qu'on lui a donné. Ça se vend en tranche. La boutargue? De la quoi? La boutargue. Non, la boutargue. De la rhubarbe? Ça se vend en tranches? Il essaie de répondre des trucs qu'il connaît même pas. La poutargue. Je connais pas la poutargue. Il y a un magasin de poutargue. Vous avez dit la boutargue. Oui, j'ai fait. Excusez-moi, ça vous arrive jamais de dire un B pour un P? Jamais. Non, jamais. Il fait un P pour un oui pour un non, mais un B non. Jamais. Il y a un magasin de poutargue en bas de chez moi. Ça sert en tranches? Oui, ça se sert en tranches. Du teckel? En rondelles même, j'ai envie de dire. De l'andouille? Non. C'est un saucisson de quelque chose? C'est un saucisson de quelque chose. D'âne? Pas d'âne. D'ânesse? Non. De chèvre? Non, mais vous étiez tout près. De cheval? Un saucisson de cheval du pays. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
savais pas qu'on faisait du saucisson de cheval. Du saucisson d'âne, Vous connaissez tu pas connais Fuentes, La vous connaissez chanson pas la de Bobby Poutarde, Lapointe. vous connaissez rien, quoi. Si, on fait du saucisson avec tout. Hein. C'est un Saucisson d'âne, saucisson de tu cheval, connais Bobby Ah, Lapointe. Ah oui. Bah oui, c'est connu. Il n'y a pas de saucisson, par exemple, excusez-moi, mais le saucisson, c'est généralement du porc. porc, oui. Voilà, il n'y a pas, Pas de du tout. Il y a pas. Ah oui. Pas du tout, Il y a du saucisson de vache. Du saucisson de bœuf, absolument. Tous D'ailleurs, les- la dernière à avoir goûté le saucisson d'âne, c'est Nafissatou Diallo. Non, ça c'est honteux. Le saucisson d'âne. Mais le saucisson de bœuf, tous les mariages juifs, toutes les bar mitzvahs, et ça, t'as 14 sortes de saucissons. Oui, Ah oui, Ce sont absolument. des saucissons de bœuf. Ah bon. Absolument. Bah, oui. Ça, j'ignorais. c'est parce que vous copiez, parce que vous n'avez pas le droit justement Bah, au bien porc. sûr. Pourquoi vous avez droit à quoi, vous À part Non, des mais bons- c'est comme chez les À musulmans. part des bons coups de bâton. Dans les boucheries cachères, t'as du saucisson Justin Amidou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est la même chose, c'est des copies parce Ah bon qu'ils peuvent pas. Il y a du Justin Amidou. Du Justin Amidou. Non, il est con. Il le croit, lui. Je préfère un type comme toi, tu vois, qu'un imbécile. Je te jure, ils ont des knackis Herta de poulet. Oui. Donc, et C'est ça, je savais pas que ça Puis les existait. saucissons sont circoncis aussi pendant. Il y a même du jambon cachère qui est très très bon. Ah oui. C'est du jambon de dinde. Mais oui. C'est-à-dire Ah oui, que bien c'est la sûr. même préparation que le jambon, mais c'est de la dinde. Tu peux en manger, tu es pas... Voilà, tu manges. Il a été gâté, il faut dire, pour son premier voyage, Monsieur Mélenchon. Hein. Un saucisson donc de cheval. On lui a offert aussi une tête de bison empaillée et un drapeau américain. Parce qu'il est allé dans un café qui s'appelle le Texas. Ah. Ça doit être chouette comme ville, Hénin Beaumont. Si c'est aussi moche que le Texas, oui. Ah, c'est pas beau le Texas. Ah Le non. Texas, c'est pas beau, le Texas. Dallas, tout ça, c'est moche, Dallas. c'est des grandes villes. Parce que ton univers est impitoyable, mais c'est bien. Ah, mais il n'y a pas de centre-ville. Il a raison, Il n'y a votre... jamais de centre-ville en Amérique. Bah, c'est Non, très si. courageux d'y aller. Il a raison, évidemment. votre poulain, là, d'aller à poulain, Hénin c'est pas Beaumont. mon poulain, Ah, bah, je c'est votre trouve- poulain, Mélenchon, Je allez. trouve ça formidable, je trouve ça d'un courage incroyable. Ah ouais. Tu vas aller Ouais. voter à Hénin-Beaumont. Ben, je vais pas aller voter parce que je vote à Paris, mais je trouve Non, ça non, mais vraiment je trouve bien. ça très courageux, non Ah. Elle reconnaît qu'il est bien, Mélenchon. Mélenchon, je l'aimais pas trop. Je l'ai découvert pendant la campagne, je l'ai trouvé absolument formidable. On arrête là. Une voilà. fois que je regarde les chiffres, je me dis que c'est le grand perdant de cette non. élection. Il a claironné partout qu'il allait faire battre Marine Le Pen. Il fait la était moitié. Enfin. Il a claironné partout que un mouvement énorme allait se faire et que grâce à lui, Hollande serait élu. Or, Hollande est élu, non pas grâce à lui, mais grâce aux centristes. Alors, arrêtons avec ce Mélenchon. Arrête, il est parti à cette 4 agressivité ou 5%, tout le temps. il arrive à plus de Non, 11 personnes. il ne est croyaient qu'il terminé. dépasserait Il est la barre terminé. des 10. Bah non, enfin. Il est terminé, on tire les chefs. Et Martine Aubry, alors qui fait pas partie du gouvernement, surprenant, apparemment, ouais, ça, hein. c'est surprenant. Elle a choisi, puisqu'elle n'est pas Premier ministre, de ne pas être dans le gouvernement. On lui a proposé différents ministères et aucun ne lui semblait suffisant. Parce qu'elle avait commencé à négocier des Est-ce que c'est ministères. pas de la autres. suffisance, ça, justement Peut-être. Mais attends, dans le Parisien, ils disent que c'est roulé par terre pour avoir le... Oh, c'est pas dur. Elle devait être avec Stevie. Non, on avait pensé. Au début, on avait pensé à elle pour un grand ministère, culture, éducation et compagnie. Ah oui, hein, certains. Jeunesse. Hollande. Il y a un dessin très drôle dans Charlie Hebdo, on voit François Hollande aux côtés d'Angela Merkel, et il dit « Ah tiens, je savais pas que Martine Aubry ne donnait pas tous ses vêtements à Emmaüs. » Non, mais alors, qu'est-ce qui va se passer, vous qui êtes des observateurs politiques avisés? De qui tu parles Qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, que va faire Lesquels À Vous part tous. Pierre. Vous tous? Il y a un deuxième gouvernement, de toute façon, qui va être constitué après les législatives si la gauche passe. Ce premier gouvernement, il est sert à très rien. provisoire. Il sert pas à rien, mais il est très provisoire. Et Ça donc, va lui il faudra- permettre de mettre la moitié des femmes et puis de les virer tout de suite après. Ça lui permettra. Mitterrand, par exemple, n'avait pas mis de communistes juste après sa victoire. Il a mis des communistes qu'après les législatives. Ah Donc, on ouais. constitue un gouvernement. Et il y aura beaucoup de gens issus de la diversité. Comme on fait. Ah bah, avec Jean-Marc Ayrault, il devrait y avoir des petits bords. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est parti. Oui et non, comme réponse suffiront dans un premier temps. Êtes-vous un homme? Je sais pas où. Allez-y, n'hésitez pas à répondre, c'est à vous. Oui, un homme. Est-ce que vous avez regardé au moins 1 heure les cérémonies d'investiture hier à la télévision? Êtes-vous un homme pressé? Préférez-vous la télévision? Avez-vous plusieurs portables? Est-ce que quelqu'un dans votre famille fait un métier assez proche ou semblable au vôtre? Êtes-vous paranoïaque?
Êtes-vous schizophrène? Avez-vous des marié pollutions nocturnes? Avez-vous fait une psychanalyse? Non. Vous êtes venu en taxi ou avec un chauffeur particulier? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était une question à la con. D'abord, tu vas te calmer, mon gars. Tu peux l'attaquer avec la... D'accord. Est-ce que vous avez un chauffeur particulier, monsieur? Est-ce que vous avez envie qu'on vous casse la gueule quand vous venez? Vous avez l'air d'être un comique, vous. Ah, vous n'êtes pas drôle. Vous êtes un intellectuel? On vous a connu amusant quand même aussi. Vous n'êtes pas drôle et vous n'êtes pas un intellectuel. D'accord, merci. Vous n'êtes pas un intellectuel, mais quand même... C'est marrant. De plus en plus, moi, je trouve. Hein. Ah, ça y est. Mais vous êtes grande gueule, un peu. Éric Nolot? Non. Il y a plus de 50 personnes autour de vous. Est-ce que vous aimez le jazz? Non. Les chansons françaises? Est-ce que chez vous, il y a plus que 100 livres? Oh là oui, sûrement. Et pourtant, vous êtes musicien. Est-ce que vous passez une partie importante de votre temps à écrire? Voilà. Vous êtes toujours surexcité comme ça? Ah, il se calme d'un coup pour le répondre. Surtout quand je te vois, Fabrice. Ah, il tutoie Fabrice. Vous connaissez Fabrice? Est-ce que ce que vous écrivez est destiné à être vu plutôt que lu? Voilà. Hein, c'est une bonne question, Laurent. Hein. Et lu aussi. Lu et vu, on peut dire. Est-ce que vous habitez en France? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Pourquoi vous avez hésité à... Est-ce que vous jouez d'un instrument? Non. Parce que personne ne veut que je le fasse. Ah, mais vous aimeriez jouer de quoi? Je joue de l'accordéon. De l'accordéon. Mais c'est les voisins qui s'y opposent. Un premier indice va peut-être aider mes camarades à poser d'autres questions plus judicieuses. Vous avez reconnu cette musique, invité? Ah ouais, mais j'étais bourré. Oui, c'est breton. Vous travaillez à la SNCF? Non. C'est à cause du rail que tu dis ça. Est-ce que vous êtes né en France? Oui, madame. Est-ce que vous pratiquez un sport à haut niveau? Non. Vous auriez aimé? Oui. Vous connaissez Rachita? Oui. Ah, est-ce que vous avez écrit des chansons? Non. Vous avez déjà joué avec Rachita? Non. Vous avez joué dans un film où la bande originale a été faite par Rachita? Exactement. Donc tu sais qui c'est, toi? Oh là là, oui. Attention, C'est vous marquez chaud, sur un c'est papier chaud. si vous savez Fabrice Eboué. c'est chaud. Et voici un deuxième indice pour aider les autres. Vous m'avez aidé de manière extraordinaire. Vous m'avez soutenu. Ensemble, nous avons fait une campagne inoubliable contre toutes les forces, et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses coalisées contre nous. Mais je n'ai pas réussi à faire gagner les valeurs que j'ai défendues avec vous et auxquelles je suis profondément attaché. Un indice malin qui va peut-être mettre sur la piste mes camarades. Est-ce que c'est lié à celui qui a écrit ce discours? Mais oui. Je dis non en hongrois. Fabrice Eboué, lui, a déjà identifié notre invité. Déjà hier, c'était rapide. Il se tait pour l'instant, c'est le Ça, c'est meilleur. incroyable parce que Rachita, moi, c'est un de mes meilleurs amis. Eh ben oui, mais pour l'instant, vous ne trouvez pas seul Fabrice. Moi aussi, c'est un de mes amis. Rachita. Ouais, moi aussi, c'est un très bon ami. Bah, tous ceux qui boivent en général. Un autre indice, peut-être parce que je vous vois bien sécher les 5 autres. Ah, grâce
Grâce à cet indice, des tas de propositions arrivent jusqu'à moi. Jean-Marie Bigard propose Jérôme Savary. Êtes-vous Jérôme Savary? Non plus. Non plus. Christine Bravo propose Marek Alter. Non plus. Non plus. Quand il dit vous êtes en train de devenir un intello, c'est-à-dire qu'au début on vous prenait pour un baltringue. Ce que je comprends pas, c'est l'indice de Sarkozy et la mutualité. Oui. Pourtant, il vous a donné lui-même un bon indice, l'invité. Il a trop parlé d'ailleurs. Non, ne répétez pas. Hein. Attention. Vous êtes fabriqué tout seul. Non, mes parents m'ont aidé. Oui, d'accord. Moi, je ne suis pas contre une petite blague. Je suis moi-même dans l'humour. Hein. Donc, calme-toi. Hein, ok. C'est drôle, ça. Bernard Tapie propose Yann Moix. Êtes-vous Bernard Tapie? Non. Un autre indice. The studio was filled with the rich odor of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink flowering thorn. Alors là, évidemment... On dirait une leçon d'anglais, tu sais. Est-ce que t'as envie de répéter les phrases? Vous avez parfois été derrière la caméra? Non. Gérard, mais alors nage, mais alors... Complètement. Il est noyé. Pierre Bénichou aussi. Je ne devrais pas l'être. Est-ce que quand on vous voit à la télévision d'une manière régulière, parce que vous êtes l'instigateur d'une émission? Non. Un indice pour vous faire réfléchir. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Notre village est bâti. Préparez vos questions, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Notre village est bâti, bien caché à l'abri, très loin dans la forêt, au-delà des déserts, des marais. Vous comprenez cet indice, invité? Tout à fait. Est-ce que vous habitez près de la place Saint-Germain-des-Prés? Non, et j'habite pas non plus près du village des Schtroumpfs. À qui vous pensiez, Gérard? Becbédé. À Frédéric Becbédé. Non, ce n'est pas Frédéric Vous êtes Becbédé. connu comme écrivain essentiellement? Non. Est-ce que vous avez un rapport avec Angela Merkel? Non. Ah si. Ah bah si. Ah si. Christine a trouvé. ouais, bien vu. Christine a trouvé. Bravo Christine. Un autre indice. Si tu appelles au secours sans jamais faire renaissance, les intrépides à tour, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vie. Ça, c'est la chanson générique d'une série. Et je crois que c'était votre premier rôle, invité. C'est bien ça? Oui, Laurent. Est-ce que ça aide mes camarades? Seuls Christine et Fabrice, il m'en faudrait un troisième au moins. Seuls Christine et Fabrice ont identifié notre invité d'honneur. J'ai jamais été aussi loin, moi. Ah oui, vous pataugez. Il faut dire que j'ai donné des indices qui vont un peu dans tous les sens. Sarkozy, Les indices sont pas clairs. Hein. Ah si. Sarkozy, l'opéra, les Schtroumpfs. Sarkozy, les Schtroumpfs, on sait que c'est quelqu'un de petite taille. Maintenant, il n'y a pas En grand-chose. général, les indices de Laurent sont faits pour nous éloigner de Pas du tout. Qui a écrit un livre qui a été un best-seller. Ah bah oui. Par exemple, l'indice 6. Je voulais pas ça. Moi je voulais être Eric Cantona et marquer ce but contre Sunderland. Élever les bras. Cali qui chante une chanson où il voudrait être Eric Cantona. Est-ce que ça peut vous aider? Oui, bien sûr. Est-ce que si je vous dis le théâtre de Paris, vous me répondez oui? Oui. Voilà. Gérard Miller a identifié notre invité. Ils sont 3. Je peux peut-être aider Yann Moix grâce à l'indice numéro 7. Oh, on n'a jamais été aussi Je loin. crois que ces deux points de vue, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont opposés, viennent de ce que, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne sait ce que c'est qu'un intellectuel. Ou plutôt, pour préciser, qu'un intellectuel européen aujourd'hui. Je dis bien européen parce que dans le tiers-monde, je considère qu'un intellectuel a pour première tâche de servir le développement du pays et par conséquent de se mettre à la disposition du gouvernement et du parti
et d'être professeur, même s'il en revit. Christine, vous reconnaissez cette voix? Jean-Paul Sartre. C'est la voix de Jean-Paul Sartre. Mais en revanche, je vois pas le rapport. Ah bah avec si, ça. ça quand même, c'est un vrai, moi, je le gros indice supplémentaire. Vous voyez, vous connaissez mal le CV de notre invité, vous qui pourtant l'avez l'avez identifié. Évidemment, c'est énorme comme indice là. Mais oui, ben là, je le vois pas. Alors que je c'est connais lié à sa l'invité. carrière, c'est lié à la carrière de Alors notre ceux invité. qui ont Ah bah identifié oui, notre invité vont pouvoir donner son nom, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Gérard Miller, humilier les autres en annonçant que va rentrer dans un instant dans notre studio Laurent Deutsch. Laurent Deutsch Qui a joué ça. Et qui a joué Amadeus avant le bourgeois gentilhomme. Théâtre de Paris. Allez, retrouvons Laurent Ruquier avec Laurent Deutsch comme invité d'honneur. À ses côtés, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Gérard Miller, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Yann Moix. Laurent Deutsch est notre invité d'honneur, il s'installe dans le studio. Il vient nous voir pour annoncer que le Dindon est à l'affiche du théâtre Édouard VII pour quelques jours seulement, juste avant la diffusion en direct de la pièce, mardi soir prochain sur France 2. Oui, pour une représentation unique, mardi en direct. En direct, Ouais. mais le public peut venir avant quand même. On commence ce samedi un petit peu pour nouer le dialogue, quoi, pour voir un petit peu comment ça va renvoyer, mais c'est vraiment destiné à être joué uniquement mardi soir. Il y a une sacrée distribution dans cette pièce de Feydeau, le Dindon. Vous y retrouvez, vous, Laurent Deutsch, mais aussi Valérie Benguigui, François Berléand, Urbain Cancelier, Audrey Dana, Laurent Gamelon, Alex Lutz, Florence Pernel, Laurent Spielvogel, François Vincentelli. Je donne les principaux. Je peux pas citer tout le monde, mais vous êtes très nombreux. Ils vont m'en vouloir. Ah, et les autres vont vous en vouloir. Michael Rosen, Constance Dolé, Julie Farranc et Fabienne Chaudat et Philippe Brigaud. Voilà. On a tout dit. À peu près. À peu près, je crois. Le Dindon. Tout ça pour un Et une dindon. pintade. Qui est le Dindon? Ah, vous le saurez quand vous verrez la pièce. Ah oui? Mais c'est le plus grand. C'est celui qui est le plus grand en taille. Vous jouez qui alors Le plus petit. D'accord, Laurent Deutsch. Je joue Raidillon. Raidillon. Voilà. Ah, très bien. Un courtisan qui passe son temps à séduire les femmes et qui a très très envie de les posséder. Et à la fin de la pièce, elles viennent toutes se précipiter chez lui. Mais lui a passé la nuit avec une prostituée, donc il n'en peut plus. Il n'est plus en état opérationnel. Donc il va essayer de tout faire pour essayer de garder un petit peu sa superbe tout en les éconduisant. Et surtout, il vise Lucienne, la femme de Vatelin. Voilà, ouais. C'est un passage qui, quand j'étais adolescent, parce que j'ai lu, même adolescent, j'étais enfant, j'ai lu ce passage et je ne comprenais pas, parce qu'il y a un moment donné où elle dit mais vas-y, et je ne comprenais pas. Je me dis mais pourquoi cet homme n'y va pas? Je ne savais pas encore ce que c'était. Ah oui, il savait pas ce que d'avoir- c'était, il croyait que c'était un os, tu vois. Mais non, c'était Ouais, très c'est ça. curieux. Je me disais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y aller? Qu'est-ce qui se passe quand on a fait l'amour? Ah oui, C'est après- un passage très amusant. Après, t'as rapidement compris. J'ai assez rapidement compris. Tu croyais qu'on restait collé avec la Mais précédente non, mais en je fait. ne comprenais pas pourquoi il pouvait pas recommencer alors qu'il avait tellement envie de cette femme. Parce qu'il y a un passage très drôle Mis en scène par Bernard Murat, le Dindon, diffusé sur France 2, mardi soir 22 mai, en partenariat d'ailleurs avec Europe 1. Alors il faut quand même qu'on réexplique tous les indices, cher Laurent Deutsch, qui ont un peu... Pourquoi tu dis Laurent Deutsch? Ah bah, je sais pas, je te commence... Laurent Deutsch. Deutsch, je réponds aussi. hein. Deutsch. C'est pour C'est ça... Angela Merkel. C'est pour ça qu'elle vous a demandé, Non, mais c'est évidemment. hongrois. Et ça a rien à voir justement, avec c'est la l'Allemagne. différence Oui, qu'il y a mais entre Deutsch. Deutsch Ouais, mais c'est et un nom. C'est dit des- Deutsch. Il y a eu un édit de François Joseph à la fin du 19e siècle qui a obligé les Juifs en Hongrie à porter des noms germanisants pour les distinguer de la population autochtone. Voilà, et je crois que nous, notre nom de famille, c'était Schorsch au départ. S-O-R-S. Comme Georges Soros. Voilà. Rachita, le premier indice, c'était pour le ciel, les oiseaux et ta mère. Un film dans lequel on pouvait voir non seulement Jamel, mais aussi Laurent Deutsch. Deutsch. Ça, c'est parce que j'ai fait allemand, moi. Oui, alors, justement, évidemment. Non, mais ça Laurent, s'écrit pas pareil. Appelez-moi Laurent. Très bien, Je Laurent. réponds aussi. T'as fait allemand, mais tu continues à faire nazi. un peu. Nicolas Sarkozy, c'était pour justement Extraordinaire. Vous m'avez soutenu. les origines hongroises. Et pourtant, je répondais en hongrois. Ouais, j'ai essayé de. Et oui, vous leur avez dit en Ouais, plus. Nem, je disais Nem, qui veut dire non en hongrois. Et Il y a que moi qui le sais. Et oui, il a dit, je vous réponds en hongrois et vous n'avez même pas tilté. Ah, la alors. vache. Faut dire que j'ai pas insisté parce que je me suis dit que ça allait être trop facile. L'indice suivant. Il a joué Mozart avec Jean Pia. Ouais, 2005 au théâtre de Paris, un peu avant le Un peu bourgeois avant le gentilhomme. bourgeois, oui, tout à fait.
Jean-Pierre qui faisait Salieri, on l'avait dans notre émission il y a peu de temps, il en garde un très bon souvenir de ce Mozart. C'était une sacrée expérience. Vous aussi, ça a été un gros succès. Bah, jouer au théâtre avec 25 comédiens, 25 sur scène, ça n'existe quasiment plus, donc faut en profiter. Indice suivant. The studio was filled with the rich odor of roses. Vous-même, voilà, exactement. L'importance d'être constant en anglais, la pièce d'Oscar Wilde. C'est la voix d'Oscar Wilde? Non, c'est pas la voix d'Oscar Wilde. Non. Pourquoi pas? Bien sûr. Peut-être parce qu'il est mort en 1900. Mais alors, il y avait des... on a des enregistrements de Sarah Bernard de l'époque. On a Apollinaire, mais bon. Tu as remarqué que c'est le poème le plus mal dit du monde? Oui, Apollinaire dit « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Tu peux pas savoir que c'est le pire lecteur de poèmes qui soit. Il est pire que Lucchini. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays j'ai pas compris, étrange et merveilleux. Parce qu'il a fait la voix du Schtroumpf à lunettes. Ouais, dans les Schtroumpfs. Et d'ailleurs, on a un Laurent Deutsch à lunettes aujourd'hui. Ça, j'ai failli demander si t'avais... Comment tu veux qu'on reconnaisse un mec qui fait n'importe quoi? Alors, un jour Wilde, après le Schtroumpf à lunettes, et puis après le saut en hauteur aussi. C'est vrai que vous avez une carrière éclectique. Il peut nous faire un truc, j'ai jamais remarqué ça. Genre une phrase en schtroumpf, quoi. Oh, le Schtroumpf à lunettes, il était un peu nazi. Il parlait un peu comme ça. Alors je pense que nous sommes terriblement perdus, nous sommes égarés. Nous sommes égarés, grand Schtroumpf. Vous avez fait la voix d'Astérix aussi? Non, je faisais Goudurix. Ah, je croyais que c'était Astérix. Non, Goudurix, le petit Normand qui a toujours peur des Vikings. Et t'as fait du porno aussi, complètement différent. Ils ont pas voulu. Comment vous connaissez, vous, Fabrice Eboué et Laurent Deutsch? On se croisait sur des plateaux divers et variés. Ah oui. Vous en connaissez du monde, vous, finalement, alors. Mais je suis pas invité à Cannes. Les Intrépides, une série franco-québécoise. Ouais, la première série. Vos tout débuts. Ma première expérience professionnelle à 15 ans. Je n'ai pas donné d'indice concernant Métronome, ça aurait été trop facile, évidemment. C'est le gros succès, évidemment, de librairie. J'en reviens dont pas, on a... ça m'a tué. Qu'est-ce qui vous a tué? Parce que j'aurais dû le faire, j'aurais dû penser. Mais qu'est-ce que j'ai été conne. Parce que ce que tu regrettes, c'est le pognon que ça a rapporté. C'est pas Michel tellement Lafon est un de mes meilleurs potes. J'ai fait de l'histoire à la fac. Je suis passionné. Pas possible. Tu connais des célébrités, t'as pas été à la fac en plus? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais, mais ça m'a tué. Mais quelle carrière! D'ailleurs, mais c'est normal, mais au contraire, il faut être en joie. C'est comme nous. Nous, les humoristes, quand tout d'un coup on a une bonne idée de sketch, tous les autres ils disent putain le salaud, mais pourquoi j'y ai pas pensé, quoi. Ouais, mais c'est dans ce sens-là que je le dis. Je suis contente de leur succès, mais je suis en train de préparer un truc. Non, mais lui, c'est tout. Ça m'a donné une idée. Elle fait un livre qui s'appelle Le Chronomètre, ça n'a rien à voir. Mais non, mais parce que ce mec est incroyablement érudit en histoire de France. Et je t'ai entendu notamment à la cathédrale Saint-Denis. Moi, je suis fan des Valois. La basilique, pardon. Fan des Valois, et je t'écoutais vraiment. Le livre aurait été moins bien avec elle. Non, mais c'était une cathédrale, mais aujourd'hui c'est une basilique. Avec l'église Notre-Dame, tout ça. Ça a été une cathédrale, ça a été. On dirait un début de chanson genre rock'n'roll. Fan des Valois. Pas des Valois, fan des Valois. Ça revient. Ah, c'est marrant, on dirait du Apollinaire. Fan des Valois. Fan des Valois, ouais. On dirait Apollinaire un peu. Cali qui chantait Eric Cantona. Moi je voulais être. C'était pour la pièce jouée à Marigny face au Paradis. Ouais, dans une mise en scène de Rachida Brakni. Et oui, t'es content de jouer avec une de vos idoles en fait. Oh, j'étais fou furieux. Et oui. Il m'obligeait à venir au théâtre à 19h pour qu'on s'échauffe. Et comme il comprenait que j'aimais bien le foot, il me laissait faire quelques jongles avec lui, alors j'étais flatté. Et donc je venais super tôt, alors que d'habitude j'arrive 5 minutes avant d'entrer en scène. Mais tu marches à quoi là? Parce que t'es vraiment à fond, hein, tout le Il a temps. toujours parlé comme ça. Bien, là, et d'ailleurs, ça je va. trouvais. Il est normal, là. C'est pour ça que j'ai trouvé. J'ai pas pris attention, mais je dois être bas là. J'ai trouvé étonnant que vous ne l'identifiez pas aussi vite débit. parce que dans sa façon de répondre, même avec la voix déformée. Oui. Il y avait une énergie. On aurait dû reconnaître son énergie. On aurait dit. Et une classe. C'est pour ça que j'ai pensé avec BD. On dirait Bénichou dans les 2 premières minutes d'émission. Il est con alors. Pas sur la fin, hein, pas dans la dernière demi-heure, hein, il faut le dire. Hein. J'avais la musique des Ripoux aussi, puisque vous avez fait les Ripoux 3. Ouais. On parlait d'Apollinaire. Et puis l'accordéon aussi un peu. Enfin, ça, et pas un indice très probant. Bah oui, mais l'accordéon, alors ça j'ignorais que vous jouiez de l'accordéon. Je ne joue que pour ma femme. Tout à l'heure, on parlait d'Apollinaire et c'est vrai que j'avais un dernier indice au cas où vraiment mes camarades auraient été incapables. C'était votre voix lisant du Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière
Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Il est bon, hein, quand même, Laurent Deutsch. Ah oui, Yann Moix. Il est bon partout. J'ai pas trouvé l'invité d'honneur, c'est vrai. Mais qui c'est ce mec? Non, c'est vachement bien, on dirait du Lucchini. Hein. J'ai vu un film, Tu seras mon fils, avec Laurent Deutsch, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et Nils Arestrup. Extraordinaire. Le DVD est sorti il y a Très peu grand de temps. film, vraiment. Et c'est vrai. On a rencontré un beau succès. Ouais. C'était une histoire sans compromission entre un père et son fils, et surtout avec le sentiment, l'amour filial. Est-ce qu'on doit aimer ses enfants? Ce qui est quelque chose, un des derniers tabous aujourd'hui. Un homme qui n'arrête pas, Laurent Deutsch, à l'affiche du Dindon avec une distribution exceptionnelle. Ne ratez pas ça sur France 2, mardi soir prochain, du théâtre en direct. En plus, hein, c'est quand même gonflé. On a les pétoches dans ces cas-là? Ah ouais. Quand on joue pour 600 ou pour 4,5 millions, c'est surtout pas pareil. Surtout que c'est une mécanique. Hein, c'est pas le même marché. Ah ouais, et Feydeau, c'est peut-être l'auteur le plus exigeant, le plus technique, qui nous oblige de travailler vraiment d'abord purement d'une manière artificielle sur un canevas, parce que tout est là avec Feydeau, on peut rien inventer. C'est ce que dit Bernard Murat, il y a une différence entre penser à ce qu'on dit et penser ce qu'on dit. On doit pas se mettre à la place de l'auteur, surtout pas avec Feydeau. C'est très 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 dur, et j'avais jamais joué ça. François Berléand et Laurent Deutsch, entre autres, à l'affiche du Dindon, c'est mardi soir sur France 2. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Merci. À demain, 15h30. À demain, Laurent Ruquier. Bonsoir Catherine. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Europe 1 Soir. 2 heures d'infos, de décryptage et de débat.